Ça y est, on attaque la dernière ligne droite de la saison NBA. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes heureux dans vos vies. Je dis même plus bonjour, est-ce que vous allez bien, machin. J'espère juste que vous êtes heureux dans vos vies et si c'est pas le cas, on souhaite que vous le soyez. Prenez votre vie en main. Voilà. Salut mon Quentin, comment tu vas? Salut Tom, salut à toutes et à tous, ça va impec, hein, content de passer à cette, période de l'année qui est bien plus croustillante, on va pas se mentir en termes de basket NBA et voilà, là on va parler bleu, blanc, rouge, donc je me suis vêtu de bleu. Toi aussi, si je vois bien en plus de ça, un maillot quand même, collector et donc voilà, ça fait plaisir, on est en ordre de marche. Et oui, voilà, on respecte un peu les classiques, les traditions et on rend honneur à la plus grande équipe du football français de l'histoire, mesdames et messieurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'y voyez absolument rien de nationaliste, ultranationaliste. On va pas faire l'éloge de la France ou du drapeau français. C'est vrai que le timing n'est pas le Voilà, meilleur. voilà, on se calme, on se détend. Je pense que vous commencez à connaître aussi un petit peu nos opinions politiques sur tel et tel sujet, donc n'y voyez absolument rien de nationaliste. On va juste faire un point sur nos Frenchies en NBA, dans cette vidéo parce que comme on vous le disait en début de saison, on est quand même la troisième nation la plus représentée, ce qui est quand même sympa et au-delà de ça, bah, nos Français, il y a en tout cas, il y a quelques-uns de nos Français qui s'épanouissent pas mal et qui nous sortent une belle saison NBA de cette année. Donc c'est le moment d'en parler avec Quentin. Avant de se lancer là-dessus, on va faire un petit récap quand même des deux trois journées de NBA qui se sont passées là, post All-Star Game. Hem Avant qu'on se lance dans le basket, mon Quentin, tu as suivi cette double mastart, masculine et féminine de biathlon? Ah bah oui, bien entendu, bien entendu. J'ai cru que tu allais me demander si j'avais suivi le All-Star Game. Mais Non. non, non, ouais, là, bien sûr que j'ai suivi, enfin j'ai quasiment tout suivi, hein. J'ai mangé de la neige, pendant 2 semaines Ah. et donc ça fait plaisir. On est une vraie nation de sport d'hiver et ça fait plaisir de pouvoir l'annoncer. D'autant plus avec 2030 en perspective, franchement la préparation elle est bonne, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Si vous avez eu la chance de suivre un petit peu ces JO, moi j'ai découvert un sport, avant la mastart là, masculine, si je crois si je te dis Ah, pas le de ski bêtises, c'est alpinisme, féminin. non? Voilà, le ski alpinisme. J'avais déjà regardé les sessions de sprint. J'ai Je me suis dit: Horrible. «C'est quoi ce sport de malade mental là?» En fait, moi je trouvais que le sprint, vraiment ne faisait pas, bah, i déjà ça a pas fait l'unanimité parce que c'était un peu franchement ça ressemblait à un circuit piou-piou là, quand Ouais. tu passes tes flocons et tout ça et quand on a vraiment vu le relais avec un parcours qui est quand même plus long, toutes ces choses-là, Mmh. là on a vraiment compris que c'était un vrai sport Ah ouais, et je suis complètement. content qu'il y ait eu vrai cette course-là de bah, c'était hier du coup, avec Ouais. la médaille d'or en plus de ça d'Anselmet et d'Arop, ça fait plaisir. Magnifique, magnifique. Cette journée qui a été magnifique avec cette Mastart féminine. Franchement, chapeau les filles. Julia, Océane et toutes les autres malheureusement qui n'ont pas pu être sur le podium, mais vraiment on a Ouais. vécu des JO d'hiver vraiment très cool. Mmh. En tout cas, nettement plus sympa que le All-Star Game et encore je suis méchant. Pour tout vous dire les amis, on se demandait avec Quentin: «Est-ce qu'on fait une vidéo cette semaine?» Il y a eu le break du All-Star. Est-ce qu'on a envie de faire une vidéo récap de ce qui s'est passé? Pas du tout. Ouais. De toute façon, moi je vais pas mentir, je n'ai rien regardé, mais rien. Voilà. J'avais anticipé ce point-là. J'ai regardé un petit peu. Bon, alors j'ai pas regardé le match des rookies parce que c'était trop tard et ça me saoulait. Les concours, on a eu un beau concours à 3 points certes. Le concours de dunk, il va falloir y mettre un terme le plus vite possible. Ouais, vraiment le plus À vite Skip, possible. ouais. C'était une catastrophe. En revanche, et c'est ce qui nous a aussi un petit peu donné le sujet de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. On a eu un dimanche soir de match des All-Stars, donc dans le format nouveau là, qui était très sympa. On va pas se mentir, sur les 4 matchs, il y a eu 3 les 3 premiers matchs ont été vraiment sympas, relativement disputés. Moi, de mon existence, honnêtement, hein, je n'avais jamais vu un match de All-Star Game aussi, alors on va calmer les mots, acharné non, mais autant joué réellement par les joueurs. OK. Et si on a eu cette dynamique-là, on va pas se mentir, c'est grâce à notre Victor Wembanyama national. Ouais. Wemby Cocorico. Voilà, Wemby qui débarque, qui dit: «Non mais les gars, OK, c'est sympa, moi j'aurais très bien pu me prendre un week-end de vacances comme tout le monde, mais ce qu'on va faire, c'est que si on est appelé ici et ben, on va rendre un peu au public ce qu'il mérite et du coup, on va se donner, on va clairement se donner». Ça a donné le ton, c'est d'ailleurs Anthony Edwards qu'on a parlé à la fin du premier match qui a dit clairement, si Wemby enfin, c'est Wemby qui nous a mis dans le bain, c'est Wemby qui a Mmh. mis le tempo et derrière on a suivi. Donc non, c'était vraiment sympa, donc à voir pour la suite.
et en a découlé du coup ce sujet sur nos Frenchies, en NBA. Avant de se lancer là-dedans, mon Quentin, est-ce que tu as suivi les 2-3 premières journées de reprise, post All-Star? Là, il y a eu les premiers matchs de la nuit de jeudi à vendredi. Est-ce que toi, tu as des matchs qui t'ont marqué ou des perfs qui t'ont marqué, depuis le retour? J'ai bien aimé le match de Cade Cunningham face aux Mmh. Knicks. Son OK, oui. 40 points, avec, je crois 12 rebonds, un truc du genre. Il avait vraiment été solide. J'ai regardé le match et tout ça, c'était sympa et les Pistons, du coup, ils ont quand même bien martyrisé en saison régulière New York. Ça fait 3-0 Heu, là, hein? je crois que ça fait 3-0, ouais. Ça fait 3-0 et les 2 Violent, hein? matchs précédents, c'était des sacrés roustes, hein. Il y avait du Ouais. 110-80, enfin, c'était violent. Mmh mh. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé le derby de LA aussi. Avec la victoire des Lakers qui se sont quand même fait peur, hein, avec cette remise en jeu manquée et tout et Nico Batum qui était pas loin de nous sortir un tir de l'espace à Le 3 points. buzzer. Ouais. Kawhi Leonard, il se blesse ou c'est parce qu'il prend 6 fautes? Je Non, sais il se plus. blesse. En fait, ce qui se passe, c'est que Kawhi donc fait un super match, hein, sur la lignée de son All-Star Game, avec ses Clippers vraiment défensifs et tout, hyper intense et intéressant. Début du 4e quart-temps sur un temps mort, si je te dis pas de bêtises, on le voit discuter avec Tyronn Lue et il demande à sortir pour petite blessure à la cheville. Est-ce Mmh. qu'il a pas voulu prendre de risques? Est-ce qu'il avait vraiment une blessure? Est-ce que c'est du load management? On saura pas. Ça m'étonnerait que ce soit du load management, enfin, tu vois, les Clippers et clairement Kawhi en a parlé lui-même, Il joue pas le titre, hein. ils jouent rien cette saison. Ouais, Ils en ont conscience, tu vois? il l'a dit. Voilà. Par contre, ça je pense que, tu es les joueurs qui viennent d'arriver, tu es Garland, tu es Mathurin et tout, tu as ton gars qui te dit: «Bon, bah, en fait, là, avec l'effectif que j'ai maintenant, je joue pas le titre». Alors qu'avant parce que moi, du coup, ce que je perçois par le biais de cette sortie médiatique, c'est qu'ils Mmh. considéraient qu'ils jouaient le titre avant la trade deadline et toutes les modifications apportées à l'effectif. Donc j'ai trouvé ça un peu lunaire, mais c'est du Kawhi Leonard, quoi. Mais tu sais, on en avait parlé un peu pendant les previews où on se disait: «Est-ce que Harden, Kawhi, Zubac, avec l'arrivée de Bradley Beal qui se pète, avec, Chris Paul qui venait faire sa dernière saison», Ouais, on les avait pas mis en tant que candidats concrets au titre, on les avait mis un peu en tant que contenders si ça fitait bien. Le début de saison a été catastrophique, il s'est passé ce qui s'est passé avec Chris Paul et Bradley Beal. Hem, Ce qu'on ne peut pas nier et d'ailleurs c'est LeBron aussi qui a fait une sortie là-dessus, c'est que concrètement depuis 2 mois et demi, Kawhi Leonard fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde quand il est sur le ouais, terrain. waouh, C'est un merdier, hein. C'est un merdier, hein. Son niveau des 2 côtés du terrain là, cette faculté qu'il a à prendre chaud, à scorer et à défendre fort sur l'homme comme ça, c'est hyper intéressant. Mais là oui, avec les mouvements, à noter un match à 39 points de Bénédicte Mathurin en sortie de banc, qui ouais, commence à voilà, qui lui, je pense, va pouvoir vraiment prendre ses marques petit à petit et kiffer, je pense, le mmh, jeu des Clippers. Et c'est pas bête finalement d'avoir rajeuni un peu cet effectif parce qu'il y a aussi des rumeurs qui sont sorties là-dessus sur le cas Kawhi. ouais, Apparemment la NBA commencerait quand même à avancer un petit peu sur le sujet, des contrats fictifs et il pourrait y avoir des suspensions qui arrivent à la fin de la saison mmh. au niveau des tours de draft et tout. Donc le fait d'avoir rajeuni un peu l'effectif et d'avoir récupéré tours de draft qui ne leur appartenaient pas, va peut-être sauver un peu la mise des Clippers sur les prochaines années. Autre match intéressant avant de rentrer sur les Français directement, donc on a eu Cade à 40 points et le lendemain, qui est-ce qui a voulu lui répondre en disant: «Non, non, bah écoutez les gars, j'ai vu que Cade avait mis 40 points, moi aussi il fallait que je réponde». Monsieur Anthony Edwards, qui en plante Mmh. 40 contre les Mavericks. Match sympa de la part des Wolves. Ces Wolves qui sont quand même et c'est rigolo parce que je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai regardé la vidéo des copains de Trash Talk entre Simon et Bastien là, qui parlaient un petit peu de qui pouvaient être les équipes, qui pourraient potentiellement défaire OKC sur une série de playoffs. Mmh. Et il y a vraiment cet avis que les Wolves, de par leur irrégularité, nous mettent un doute, alors que potentiellement sur le papier, c'est peut-être l'une des équipes à l'Ouest qui en a la capacité. Est-ce que Bah, toi, ouais, ils l'ont prouvé les 2 saisons précédentes. À un moment ça donné, fait on des sait ce que finales de ça conf, donne, quoi. hein. Le Ouais, les Wolves, en play-off avec ce groupe-là, c'est dur à manier. C'est dur à manier, notamment avec Anthony Edwards qui, on le sait, à chaque fois, il a les crocs dès qu'il arrive en période de post-season. Ouais. Il veut se faire le scalp de tout le monde, de toutes les grosses têtes. Donc ouais, c'est clairement dangereux, les Wolves d'ailleurs, ils étaient encore une fois finalistes, de conf dans mon scénario la semaine dernière, donc Eh oui. est-ce que ça va se confirmer? On verra ça.
plein de doutes autour des Bulls. C'est rigolo cette équipe-là, mais en tout cas, je pense et ça, je suis assez d'accord avec Bastien là-dessus, je pense que c'est la dernière chance de Chris Finch, au coaching de cet effectif. On va pouvoir rentrer dans notre cœur de sujet. Avant ça, un dernier petit point classement, avec le petit buzzer de Jalen Green. Je sais pas si tu l'as vu hier contre le Magic Ah en si, deuxi ouais. en 2e overtime. Ouais. Joli shoot, hein. Lui, ça me Mmh. fait kiffer aussi de le revoir sur des parquets. La saison des Suns, comment l'analyser? C'est vraiment du kiff en bouteille. Ah ouais, popcorn, popcorn. Tu t'attendais à rien et tous les soirs, malgré les défaites, tu as soit un joueur qui sort, soit du Gillespie qui monte sa régularité, soit du Dillon Brooks qui te montre que c'est un vrai lieutenant, soit Ah, il s'est Devin cassé la Booker. main là. Là, il Voilà. s'est cassé la main. Ouais, là, ça va être compliqué. Fin de saison pour Dillon Brooks? Je sais pas Ah, si je sais pas, je crois pas que j'ai vu de date non plus, mais en tout ouais. cas, je sais qu'il y a la mimine qui est cassée par contre. Ça a pas communiqué en ce sens, mais vraiment un développement en interne et là, la réintégration de Jalen Green après toutes ces galères de blessures du début de saison, le voir prendre ce shoot, c'est quand même assez kiffant. Devin Ouais. Booker qui offre aussi une belle saison. Donc, non, non, ces Suns sont cool. Si on doit faire un petit point classement à l'Ouest, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai quand même la nette sensation qu'on a notre top 2 qui est figé. Mais par contre, je ne suis pas certain qu'il soit figé dans l'ordre. C'est-à-dire que OKC et San Antonio sont en 43-14 et 40-16. Il y a plus que 2 défaites entre San Antonio et OKC. Est-ce qu'il y a pas un monde où OKC peut aller chercher les Spurs? Que les Spurs peuvent aller chercher OKC sur cette fin de saison, tu penses? C'est ce qui se raconte, hein. J'ai vu qu'il y avait certains insiders américains qui étaient très chauds sur ce point-là, qui voyaient les Spurs, prendre ce spot de numéro 1 à l'Ouest, qui serait quand même juste mais Une sensationnel. folie, hein. Je pense on se rend pas compte, mais pourquoi pas? D'autant plus qu'il me semble que le calendrier des Spurs leur est très favorable d'ici la fin Ouais, de saison. Pourquoi pas, hein? Connaissant Victor Wembanyama, en plus de ça, à mon avis, il doit en parler dans le vestiaire. Il a dû coller, le calendrier avec que des W en vert ouais, com sur chaque date, donc c'est sûr. c'est ouais, ils sont sur quoi? 8 victoires de rang là, je vois ça. Ouais, Lors des 10 derniers matchs, ça fait 9 wins. ouais, Attention, attention. très solide. Très, très solide ces Spurs et derrière, du coup, au niveau de la conférence Ouest, on a vraiment ce train entre la 3e et la 6e place. Bon, avec la blessure de Dillon Brooks et les différents mouvements, peut-être la non-régularité de Phoenix sur la fin de saison, on a peut-être notre top 6 qui est figé. Mmh. Je suis pas certain que Phoenix ait vraiment de quoi aller chercher les 4 équipes de devant, sauf s'il y en a une qui se plante. Par contre, entre Denver et Minnesota, là, Denver qui est en tête de ce peloton en 36-21 et Minnesota qui est en 35-22. Donc Ah, il y a concrètement, un entre match le 3 d'écart. voilà, il y a un match d'écart entre le 3e et le 6e. Avec Denver, avec Houston et les Lakers qui sont en 34-21 tous les 2. Il va y avoir bagarre là sur la fin de saison et si je te dis pas de bêtises, je crois que Denver et Houston sont 2 des équipes qui ont les calendriers les plus chauds à jouer de cette fin de saison. Est-ce que toi tu vois on en a parlé un peu la semaine dernière dans notre épisode science-fiction qu'on vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Est-ce que tu vois une des 2 équipes se croûter avec encore une fois Houston qui perd hier là, la nuit dernière contre les Knicks? Houston, c'est bizarre, hein. Houston, j'ai de moins en moins confiance en ce qui se passe, hein. Houston, c'est surtout que, je suis pas sûr qu'on en ait parlé depuis, mais il y a cette histoire de KD avec son compte un Les peu, burner bizarre. accounts? Ouais, ouais, il y a ça, il y a le fait qu'on sent quand même qu'il y a des trucs qui lui vont pas, qui Ouais, qui le frustrent. Ouais, ça sent le souffle. Ça sent le souffle du côté ça de pue, Houston. hein. Ça J'ai pue, hein. peur que la roquette, que la fusée, elle pète en plein vol. Mmh. Hem, faut voir. J'ai plus de certitude concernant, Denver, concernant même les Lakers avec le retour de Reeves et tout ça qui fait un bien fou là. Bah, il a face aux Clippers, j'ai adoré son match, d'une propreté, incroyable. Heu Les Wolves aussi, franchement, moi je reste ouais, attention, attention, je suis d'accord, Houston, Mmh. on a peut-être un problème. Ouais, on va suivre cette fin de saison-là, c'est de dans cette course au classement pour ce top 6 à l'Ouest qui est quand même bien sympa. Et derrière, je pense qu'on a le «play-in» entre guillemets qui est figé avec Phoenix, Golden State, les Clippers et Portland. Je vois pas d'autres équipes aller les chercher. On a appris que Kyrie, en plus du côté de Dallas, c'était fin de saison. Memphis se bat un match sur 2, donc à un moment donné, je pense que ces équipes ne feront rien du tout. Big up, shout out à Sacramento qui vient d'enchaîner sa 16e défaite d'affilée d'ailleurs, bravo. Ah, On fait un coucou. On en reparlera dans cette vidéo de Maxime Reynaud, mais toutes les stars ont été, mises au repos pour la fin de saison, donc ça va être compliqué du côté de Sacramento. Petit tour à l'Est, pour finir ce petit point de classement, au niveau du play-in,
entre Charlotte et Miami, on a, je pense, aussi les 4 équipes à voir parce que Charlotte qui a enchaîné 2 défaites là. Un calendrier dur, hein, pour Charlotte, pour la reprise qui joue vraiment bien, mais qui a dû startiner OKC si je te dis pas de bêtises et une autre grosse équipe là sur la reprise, ça a été compliqué, 2 défaites. Mmh. Milwaukee qui est sur 3 victoires consécutives. Est-ce que Milwaukee ou Chicago aura de quoi aller chercher Charlotte? Bah, Milwaukee, ils sont sur 3 victoires de rang, par exemple. C'est Ils ça, reviennent un petit peu, ils sont dans le rétroviseur des Hornets pour cette bataille au play-in, en fonction avec les du Hawks, retour hein. de Giannis et tout ça, Ouais, et avec les Hawks, ouais, tu as raison, c'est ça, qui sont là aussi. Faut voir ce que ça va donner, faut voir ce que ça va donner. Les Bulls, pour le coup, moi, j'y crois pas. c'est Ils sont mort. sur 8 défaites de rang, Ouais, c'est ils terminé. sont c'est fini. Donc ouais, il y aura un couillon là-dedans, Mmh. on C'est verra qui le lequel. couillon? A Atlanta, Charlotte, Milwaukee? Moi, je t'ai dit je te l'avais dit la semaine dernière, je pense que mon couillon, c'est Atlanta, hein. Ouais, mais c'est possible, franchement, Moi, je c'est pense que mon possible. couillon, c'est Atlanta. Les équipes floridiennes, Miami et Orlando qui semblent bien installées, Comme d'hab. sur ces 7e et 8e places. Attention à Philadelphie qui est sur 4 défaites de suite là, à pas trop chuter, qui pourrait rentrer dans le play-in. Mais Ah, en il y a même temps, beaucoup j'ai env d'absences en ce moment, Embiid, ouais, Paul George, tout ça. ouais, c'est compliqué et Miami qui est sur 3 victoires d'affilée, qui va peut-être pouvoir aller chercher cette place qualificative. Mmh. Et à part ça, bah, écoute, le top 5 qui enchaîne les wins. Détroit, on est sur 5 Ouais. victoires consécutives. Tu as le meilleur bilan de la NBA, 42 victoires, 13 défaites. Très, très solide. Est-ce qu'on parle du run de Cleveland qui est sur 7 victoires consécutives, 4 depuis Mmh. l'arrivée de James Harden? Ça Eh ouais, prend? ouais, ouais. Ouais, ça prend, hein. Pour le moment, ils sont en train de me donner tort. Après, bon, Bon, après, c'est on est tout encore neuf, dans hein. l'euphorie de l'arrivée, voilà. On est encore dans Voilà, l'euphorie de c'est tout l'arrivée. neuf. Puis si c'est pour faire comme les Warriors la saison dernière où tu finis très fort avec l'arrivée de Jimmy Butler et en fin de compte tu te pètes parce que, ça tient pas sur la route, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je leur souhaite pas, hein, je touche du bois pour eux, mais on verra. D'ailleurs, joli premier match de Porzingis sous les couteurs, des Warriors avec Steph qui a annoncé encore 2 semaines out. Voilà, voilà, les Knicks qui ont pris cette belle victoire là hier contre Houston, qui se remet sur une dynamique de victoire et Toronto qui reste là, qui se maintient là en 33-23, qui conserve cette 5e place, qui devrait, je pense, rester dans le top 6 d'ici la fin de saison et quoi qu'il arrive, ce serait une très belle saison pour Toronto. Allez mon Quentin, 17 minutes, on va prendre le temps qu'il nous faut, peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes pour vous faire ce point là sur nos Français. Ouais. Hem On va essayer de vous classer. Alors, ça va être un peu particulier. Il va falloir être assez raisonnable, raisonné et ne pas, venir nous insulter sur Twitter une fois qu'on aura fait ce classement. L'idée, c'est d'essayer de classer un petit peu ou en tout cas de donner une note, parce que je sais que Quentin aime beaucoup donner des notes, Ouais. de donner un peu une note sur la saison de nos joueurs français. On va essayer de commencer bien évidemment par les joueurs pas les plus médiatisés, mais qui ont le plus gros impact peut-être dans leur franchise et on Mmh. terminera par des joueurs français qui ont un peu moins de temps de jeu, qui sont peut-être plus jeunes ou qui ont des saisons un peu plus compliquées, mais qui nous ont montré des choses quand même relativement convaincantes ou en tout cas une progression. Je me permets tout de suite, on fera pas forcément de focus sur certains joueurs type, Ryan Rupert qui a été coupé hier, par Portland parce que Sidi Sissoko a signé son contrat. Voilà, on pourra faire un lien vite fait quand on parlera de Sidi, on parlera Voilà. rapidement de Rupert. C'est ça. En tout cas, Ryan, on lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage et de retrouver une équipe, que ce soit en J-League, revenir en Europe ou s'il a la chance d'avoir un autre contrat NBA, on lui souhaite parce que c'est un jeune joueur qui a quand même pas mal de potentiel. Mmh. Moi, de mon côté, j'ai pas forcément fait de focus sur Mo Diawara et Pacome Dadié, du côté de New York. Vite fait, moi, vite fait. Tu Mo ou tu Pacome Très aussi? rapide. Ouais, je j'ai notamment Mo, je trouve qu'il y a quand même pas il y a Mo, il y a 2-3 des petites trucs choses à à dire dire. concernant Mo Ouais, parce que c'est positif comparé à Dadji qui joue très, très peu par contre. ouais, tu raison. Mo, il y a peut-être des trucs à dire. Pacome, c'est un peu plus compliqué cette saison. Pareil, du côté de Charlotte, on parlera forcément d'un Français. Pour moi, Tidjane n'a pas joué assez de matchs cette saison pour vraiment avoir un réel feedback concret. Il a montré des belles choses en revenant de J-League, mais dans l'irrégularité et du coup, j'ai l'impression d'avoir un échantillon trop faible pour analyser sa saison. Faut Je sais voir, ouais, il y a surtout des sorties médiatiques du coach et tout ça qui peuvent, faire espérer deux-trois petites choses, ouais, positives pour Tidjane Saleh. c'est ça, Ouais, c'est ça. Mais ça, on le savait de toute façon, diamant brut l'année dernière drafté, on savait qu'il allait falloir du temps à Tidjane, mais le corps est là et je pense que le c'est entre ça. guillemets, «l'opportunité» se créera et bien évidemment, moi et pareil, il y a 2 de nos rookies dont je vais pas parler, bah, Noah Ah bah, Essayed, Essengue, impossible voilà. d'en parler, il a pas Im joué. Impossible d'en parler du côté de Chicago, donc on lui souhaite un prompt rétablissement et je t'avoue que pareil, j'ai hésité, mais Noah Penda du côté d'Orlando, Ah! Tu sais que c'est pas si mal, hein, non, non, c'est pas si mal, mais là, le temps de jeu est un peu en descente sur les derniers temps.
À la limite, c'est Béranger où tu as pas grand chose à dire parce qu'il joue quasiment pas, hein, Johan. Et Johan pareil, ça va être compliqué. Il a montré enfin, en fait, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il montre des belles choses, mais par contre l'échantillon est vraiment court et c'est lui, finalement, qui est limite Ah dans oui. l'équipe la plus compétitive avec Victor. Mmh. Donc ouais, Johan, on va peut-être mais il y a un autre Français par contre dont on va parler, du côté des Wolves. Ouais. On a les bases, mon Quentin, ouais, je te propose qu'on se lance quand même directement sur notre superstar des superstars, sur celui qui, de par nos discussions qu'on a eues avant le début de la vidéo, pourrait se retrouver en fait, dans une discussion MVP, mesdames et messieurs. Mmh. Parce que moi, je te la pose comme ça en fait, la question. Si demain, Shai et Jokic ne sont pas éligibles aux 65 matchs pour être MVP, on a donc potentiellement Luka Doncic, Cade Cunningham, Mmh. Anthony Edwards, mais surtout Victor Wembanyama. Est-ce que Victor, et on va parler un peu de sa saison, on va lui donner une note et on va analyser la saison de Victor. Est-ce que là, Victor, si les 2 monstres sont inéligibles, il se présente comme favori ou en tout cas top 2 avec Luka? Est-ce qu'il est devant les 2 Américains? Genre là, tu sais, on en parlait tout à l'heure, Il est devant Anthony Edwards. si les Spurs, ils terminent 1er à l'Ouest là. Bah, ouais, en fait, c'est ça, si les Spurs terminent 1er à l'Ouest, tu et que Jokic et SGA ne sont pas éligibles, pour moi, ouais, il y a pas trop de soucis à se poser, c'est lui qui le sera et à la limite, il y aura une véritable confrontation avec Cade Cunningham à la limite, mais pas avec Anthony Edwards. Et moi, la question que je te pose, c'est que même s'ils sont éligibles et que les Spurs terminent 1er à l'Ouest, C'est différent. C'est différent parce que, en fait, tout dépend mais le problème, c'est qu'on le sait, les votants, ils sont très attirés par, l'aspect statistique et ce qui va pas dans le sens de Wembanyama, c'est qu'il ne joue pas autant de temps que Jokic, que Edwards, que Cade Cunningham. En fait, les gars, ils jouent genre 29 minutes par match c'est ça. et du coup, ouais, statistiquement, parce que j'en parlais avec un de mes gars, Louis, à qui je le salue, tiens. Mais, il me disait: «Ouais, en fait, je suis un peu frustré de la saison de Wembanyama, tout ça. Je m'attendais à ce qu'il explose tout» et moi, à chaque fois, je lui répétais: «Mais gars, vraiment, tu lui rajoutes 5-6 minutes par match de moyenne et il a les mêmes statistiques que tous les gros là qui mènent les débats au titre de MVP». Jokic, tout ça, il tourne à 35 minutes par match, je pense, à Tiens, peu bah, près. commençons directement par les stats. Victor, cette année, c'est 42 matchs joués. Donc là, pareil aussi, il y aurait une question d'éligibilité. Il faut plus que Victor rate de matchs parce qu'il y a aussi un trophée de défenseur de l'année qui lui est promis s'il atteint Mmh, le nombre de matchs, de facto. Donc 42 matchs joués, il a 28,3 minutes par match. Donc c'est ouais. ça, entre guillemets, sa moyenne de minutes la plus élevée en carrière et ça reste quand même très bas et le mec en 28 minutes, il nous fournit quand même plus de 24 points, 11,2 rebonds, 3 passes de moyenne, 51 au shoot, 35,7 à 3 points, Ouais. 81 au lancer franc. Et puis Ce qui est ins mmh, on parle même pas de la dissuasion défensive, de la création, de de la gravité, parce que tu sais, souvent, moi, j'adore parler de la gravité de Stephen Curry, du ouais, côté des Warriors et tout ça. Mais en fait, mmh, tu la retrouves du côté des Spurs autour de Wembanyama. ouais, Même sans ballon, il libère des boulevards pour Fox et Castle qui ou même Harper qui mmh. franchement se régale, dans ce registre-là. Hem, il aspire les défenses, en fait. Il est craint des 2 côtés du terrain et aujourd'hui, quel joueur est craint des 2 côtés du terrain? Mis à part Wemby. Giannis Ouais, mais il joue même plus. et Il il est joue pas. blessé. Et les Bucks sont 10e, 11e. Bah, on va dire sur les 2 derniers mois Kawhi quoi. Mais bon, Kawhi c'est un Voilà. peu un voilà, c'est un ancien. Mais là oui, c'est sûr que, bah, c'est Victor lui-même qui en parlait quand tu sais, quand il y avait eu la question qui lui avait été posée: «Qui est le meilleur joueur du monde?» et il avait dit: «Ça se joue entre Shai et Giannis». Il avait pas dit Jokic, il a dit: «Jokic est ultra dominant offensivement», Ouais, mais d'ailleurs, il lui s'était un peu fait, tacler par rapport à cette sortie voilà. médiatique. Mais en même temps, tu es Victor, tu es le meilleur joueur du monde défensivement et en même temps tu es un maboule offensivement, Bah, tu es clairement. top 5 offensivement. Moi, l'argument s'entend, c'est-à-dire que dire que demain le meilleur joueur du monde, c'est le mec qui domine le plus des 2 côtés du terrain, moi ça me choque pas. Ça remet pas en doute le fait que Jokic soit un génie ultime en attaque et n'est pas non plus le pion qu'on pense qu'il est en défense. Mais demain, Victor, s'il a ce minutage, s'il a le minutage de Jokic, comme tu disais, Ah, je pense que statistiquement, il les regarde droit dans les yeux, hein.
Bah, ouais, attends, je vais essayer de voir Nikola Jokic combien de minutes par match il joue, mais il Hein, tourne à Victor? 34 minutes. Ah 34 ouais, minutes par ouais, tu match vois, il y a et on 6 se rend pas minutes de compte. plus. Bah, ouais, tu rajoutes 6 minutes de plus, c'est très important. Ouais et puis au-delà de ça, on aime bien, tu vois, dans les analyses un peu de la saison, on aime bien aussi, se souvenir des moments marquants. Les gars, qui a plus traumatisé OKC que Victor Wembanyama et les Spurs cette année? Mmh. Enfin, c'est tu vois, quand tu mets tous les éléments mis bout à bout, Victor, on sait qu'il y a un truc qu'il kiffe, c'est jouer contre des superstars. Montrer qu'il a le niveau, d'ores et déjà, de rivaliser avec ces mecs-là, voire de les dominer. Et bah, Victor, ce qu'il fait à Chet, c'est interdit aux mineurs, Ouais. globalement, à chaque fois qu'il le rencontre et puis à chaque fois qu'il tu vois, qu'il joue contre alors, on a vu sa faille. On a vu qu'il galère un peu plus contre les joueurs plus petits. C'est Dillon Brooks, on en a parlé et il le montre très bien. Ah oui! Voilà, des Oui. joueurs un peu plus petits qui vont lui rentrer dedans, OK. Et là-dessus, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va aussi s'adapter à ça et qu'il Mmh va, mh, mmh mh. au vu de la prise de masse là qu'il y a et de l'intelligence de jeu, il va aussi s'adapter à ça. Mais là, on s'approche de plus en plus à ce qu'on pensait de base, c'est-à-dire, là, Victor, demain, il débarque en playoff. Au-delà de l'attente, c'est le joueur ultime, en fait. C'est ça. On ne cesse de le répéter, il ressemble à ce joueur de jeux vidéo où on a poussé tous ses curseurs au max. En C'est fait, à partir de ce postulat-là, pour moi, c'est d'ores et déjà un si ce n'est le meilleur joueur du monde parce qu'il est c'est fou, fort hein? des 2 côtés du terrain, c'est le Ouais. plus complet. Il y a pas plus complet que lui, pour le Mmh. coup. Jokic est peut-être un meilleur attaquant, SGA aussi, mais tu as pas un mec aussi complet. Allez, il y a Ouais. Giannis. Si on doit donner un peu quelques bémols de la saison de Victor, bah, bon, on va pas le blâmer pour les blessures, mais c'est sûr que la régularité d'être présent sur le terrain tous les soirs sera Il y a les un pertes point de balles. voilà, c'était surtout ça dont je voulais parler. Parfois, c'est un peu brouillon parfois. C'est le côté, en fait, création quand il a la balle en main et qu'il rentre dans cette zone rouge de fatigue et de non-lucidité. Je sais pas si tu l'as remarqué? Ouais, ouais. Où il perd un petit peu de lucidité et d'expérience, ce qui va venir concrètement avec le temps. Mais il a peut-être tendance des fois à forcer un peu trop balle en main, Mmh, alors qu'à côté de lui, il a des joueurs qui concrètement sont des génies de la création. On va pas ouais. se mentir, hein. Stephen Castle, De'Aaron Fox, même Dylan Harper, il y a du gros potentiel de création et que des fois tu as envie de lui dire: «Victor, frérot, te prends même pas la tête, laisse-leur créer. Si tu veux scorer et si tu veux impacter, va jouer un pick and roll tranquillou. Ils vont t'envoyer dans les airs, tu vas scorer, mais libère-toi un peu du poids de la balle en main». Mmh, je suis Parce d'accord. qu'il y a une marge de progression encore là-dessus. Ouais. Mais Et bon. pour le reste, bah, à la limite, j'ai envie de te dire peut-être le shoot à 3 points, même si c'est quand même beaucoup mieux que la saison dernière. Là, il le stabilise autour de 36. Bon, bah, s'il parvient à se rapprocher des 38-39, bon, bah, Avec un volume qui reste quand même conséquent, hein. Il en prend 5 par match, hein. mais je trouve que c'est plus des tirs forcés, Non, c'est des bons tirs. ouais, là, sa sélection de shoot, elle est bien meilleure. De toute façon, la plupart Mmh, des Français, on en reparlera certainement d'Alexa et tout ça, la sélection de mmh. tir, elle est beaucoup plus Beaucoup mieux, beaucoup propre. plus Ouais, intelligente. Ouais, ouais. clairement. Clairement, ça, c'est un truc qui s'améliore de plus en plus chez nos Frenchies. C'est cette faculté à comprendre le jeu, analyser et réaliser les bonnes actions au bon moment. Et là, on sent que aussi les joueurs qui ont de l'expérience le font mieux que là, Victor, on oublie, hein, mais les gars, c'est sa 3e saison, hein. Vous vous rendez compte qu'on parle déjà de lui comme l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, c'est sa 3e saison NBA. Il a même pas joué de playoff encore. C'est sa troisième saison NBA et il a déjà un impact aussi sur les superstars de la NBA parce que ce qu'il faut Ah quand même oui. vraiment, on se rend pas compte, mais Mmh. déjà, on a compris que les Spurs, ils sont pas là pour faire le spectacle, c'est fini ça, ils sont là pour Non, gagner et ouais. Victor, c'est le premier responsable de ce changement de mentalité-là. Il Il l'a dit change des d'ailleurs, hein. mentalités Il l'a et dit, il a hein. changé une mentalité, c'est celle du All-Star Game. Je sais pas si on se rend compte Ouais, ça c'est fou. de sa gravité, elle n'est pas que sur le terrain et même en dehors quoi, Mmh. il a un impact conséquent enfin ouah, j'ai même pas les mots et en fait, la question, c'est plus de savoir quand est-ce qu'il sera champion, mais combien de fois pour moi. C'est vraiment Ouais, ça. bah, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, le plus de bacs possible et vraiment ne enfin, il y a 2 choses qu'on lui souhaite avant tout, Ah bah, la c'est santé. la santé, c'est-à-dire que voir Victor tous les soirs sur un terrain avec le moins de possible ouais, le moins possible de minutage limité. On aimerait voir Victor à 100 pouvoir jouer 35-38 minutes tous les soirs. Ça, je sais pas si ce sera possible dans sa carrière parce que, bah, quand tu as un corps comme Bah, ça
Surtout qu'on l'a bien compris, il a très envie de jouer avec les Bleus. Ce qui rajoute encore Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de donc à un moment donné, être sur tous les ponts comme ça, c'est compliqué. Donc moi, j'ai envie de te dire, c'est un peu frustrant, mais allez, pourquoi pas faire une carrière où tu joues, allez, 30 minutes par match à chaque fois en saison régulière et va en jouer 38-40 et explose tout le monde en play-off, puis, l'été avec l'équipe de France. Bon, bah, moi, je signe tous les jours, hein. Ouais et puis là, on n'en parle plus comme le meilleur joueur du monde, mais comme le meilleur joueur. Enfin, il rentrera dans d'autres discussions, bien plus Exact. sympathiques. Mais on n'y est pas encore. Donc là, concrètement, on vient de dire que Victor fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde et d'ores et déjà le meilleur défenseur du monde. A clairement un shout-out pour le titre dès cette saison. En tout cas, c'est ce qui lui, prononce et n'a pas peur de le dire, s'en cache pas et au vu de la saison des Spurs, ce qu'on a l'air de comprendre. Avec des blessures, des blessures qui ont quand même été un petit peu fréquentes en début de saison. Si on devait donner une note à Victor sur cette première partie de saison, on serait autour de quoi? 9. Ouais, moi, je suis sur du 9 sur 10. Enfin, heu, Et bah, moi, tu sais quoi? Je vais être à 8. Et pourquoi je suis à 8? Parce que, je veux qu'il ait joué ses 65 matchs. mmh, Je veux qu'il y ait un trophée individuel d'ores et déjà là, dès cette saison. Je veux qu'il y ait un Deepoy. Donc pour ça, je veux la régularité. Sur la saison en soi, les blessures font que et il y a des petits moments, des petits trous d'air qui font que je vais descendre à 8 parce qu'en fait, c'est pas pour le punir que je mets 8, hein. C'est que je me dis qu'il est encore capable. C'est-à-dire que là, si l'année prochaine, Victor, il est à 35 minutes de temps de jeu par match et qu'il tourne en 32-14-10, je suis pas choqué et là, ce sera plutôt un 10. Mais du coup, je le mets à 8, tu le mets à 9. On fait la moyenne, on est à 8,5. 8 et demi, ouais. Voilà, une saison à 8,5 pour le moment sur 10 pour notre ami Victor. Je te propose qu'on enchaîne, bah, si on devait les classer dans l'ordre, on va être honnête, le deuxième meilleur français, en tout cas de cette saison, je sais pas ce que tu en penses, mais ça reste quand même monsieur Rudy Gobert. Ouais, clairement. Du côté des Wolves, Rudy qui nous ressort là, ça on avait senti une petite baisse de régime la saison dernière. Là, Rudy, il a remis les points sur les i cette saison, notamment en défense. S'il y a un titre de défenseur de l'année, mesdames et messieurs, je préfère vous le dire tout de suite, si c'était pas Victor, je pense que ce sera Rudy Gobert, qui sera en discussion avec Chet Holmgren, Scottie Barnes, si vous voulez. Mais là, Rudy, on est quand même sur une saison de dissuasion, de moi, il y a un truc qui m'impressionne, Rudy, cette saison, je sais pas ce que tu en penses. Il est fit, mais il est mobile, mais physiquement, il est en très, très bonne santé. Ouais. En fait, moi, ce que j'adore avec ce joueur-là, c'est qu'il a pas seulement de sa taille, la longueur de ses bras et tout, c'est un cerveau. Ah Son ouais, placement, il est devenu chirurgical parce que je pense qu'il a réellement travaillé sa mobilité. Il saute plus sur toutes les feintes, il attend que l'adversaire réalise l'erreur fatale pour lui envoyer une grosse crête bien comme il faut, alors ouais. que c'est bientôt plus la Chandeleur. Enfin, je crois que c'est même plus la Chandeleur. Heu, Nombre de matchs joués, il a 55 sur progressé sur 55. ses mains. Tu sais qu'il a progressé sur ses Ouais, mains, il attrape tout, il punit, je trouve qu'il punit plus sévèrement les petits. ouais, Alors bien sûr, il y en a qui vont nous dire: «Bah, on va voir ce que ça va donner en play-off face à Doncic ou SGA ou compagnie». Parce que l'objectif des équipes à chaque fois, c'est de le sortir de la raquette et puis, bah, qu'il se retrouve sur un petit, mais vraiment, c'est pas le même Rudy que par le passé sur les petits. Il défend mmh, bien mieux. ouais, il défend bien, il est mobile, hein. C'est ce que je te dis, physiquement, je le trouve vraiment là et il a l'impression qu'il est à son prime physique, quoi. Il a cette faculté de compréhension, de placement. Et comme je te disais, 55 matchs joués sur les 55 possibles à l'instant T. Il est à quasiment 31 minutes de temps de jeu par match. Il tourne à 70 au shoot Ouais, et là, sur les stats bruts, il est quoi? Il est à 11 points, 11,2 points. Bon, ça, de toute façon, on sait que Rudy, c'est un double-double avec pas beaucoup de points, mais c'est du 11 points, 11 rebonds. ouais, On est à une passe,7, donc là, on est sur la meilleure saison en carrière à la passe. Il y a de la progression ouais, aussi à la passe. Sur les ouais. dernières passes, je trouve que là aussi, ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, il a progressé avec ses mains. Bah, dans la vision du jeu et dans la qualité de passe, il a progressé. Mmh. Il tourne à combien? Il tourne à 1,6 contre, ce qui est là Bah, c'est aussi ça, c'est solide que et on parle même pas de la dissuasion, hein. bah, oui et en plus de ça, d'un point de vue statistique, c'est ce que j'avais remarqué, qu'il y a un vrai changement du côté des Wolves quand il est sur le terrain et quand il ne l'est pas. Clairement. Rudy, Minnesota, c'est une forteresse médiévale quand il est sur le parquet et les attaquants adverses, ils perdent, entre 5 et 7 de leur efficacité quand il est là. C'est une Mmh. dinguerie. Quand il est pas là, c'est porte ouverte à Minneapolis. C'est Ouais, je la suis journée d'accord. du patrimoine.
je te Ça dépend promets. moins, quoi. Ouais, c'est Bah, sûr. l'équipe, elle encaisse, 15 points de plus pour 100 possessions quand il est pas sur le parquet. Mais tu sais, on en parlait déjà à l'époque quand il jouait à Utah, hein. Il a une faculté à cacher les failles défensives de ses coéquipiers et tous le disent, hein. Notamment Anthony Edwards qui est le premier à le dire, qui dit: «Quand Rudy est là, c'est pas la Tout même va. équipe». Ouais, Non, mais ouais, c'est ça, c'est ouais. pas la même équipe. Il a un impact direct sur son équipe et sur les adversaires. Tu sais, je regardais ça et j'avais pas vu la stat, mais c'est assez choquant. Rudy, du coup, c'est ça. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est sa 13e saison en NBA. Ouais. Sur ces 13 saisons, est-ce que tu sais combien de fois il a été top 10 DPOY? Top 10 Deepoy? Top 10 DPOY. Bah, minimum 10 fois, je pense. Il a été top 10 DPOY minimum 10 fois, donc on peut mettre à 11 cette saison, parce qu'il sera minimum top 3 DPOY, je pense, cette saison. Ouais. Et dans des premières ou deuxième équipes de défenseurs de l'année, All NBA Defense. Bah, pareil, il doit être 10, 11 fois, quoi. Non, là, tu t'es un peu enflammé, attends. Il y en a 1, 2, 3, Attends, 4, parce qu'il y a combien 5, de All 6, Defensive Team? 2. Ah, il y en a 2. OK. Mais il en a 8 déjà. Oh, bah, ça va, je me suis pas si enflammé que ça. Non, c'est vrai 8, parce que c'est une dinguerie. parce que la 9e arrive cette saison. Bah, ouais. Mais je crois vraiment, hein, on se rend pas compte de la carrière de Rudy Gobert en NBA, hein, les gars, hein. Va falloir à un moment Bah, donné aussi c'est qu'on prenne du mmh, recul, hein. non, mais gars, bien sûr, on le compare, on sait pas s'il va obtenir ce 5e titre qui lui permettrait de dépasser Mutombo et Ben Wallace. Mais il est bah, voilà, c'est il est à ce niveau-là, le type. C'est l'un C'est des un Hall meilleurs of Fame. défenseurs de l'histoire de la NBA. C'est un Hall of Fame. Ouais, pour moi, il est Hall of C'est Famer. c'est un Hall of Fame et vraiment je rêve, hein, pour Rudy qu'il prenne une bague avant la fin de sa carrière parce que les gars, quand on parlera aussi du panthéon du basket français, là vous mettez Rudy avec une bague, alors bien évidemment il y a les Tipeee, il y a les De Oui, Colo, il y a les anciens aussi, mais là il y a Rudy il va Babac, débarquer voilà, mais là Rudy il va débarquer, il va dire: «Bah les gars, moi je suis dans cette discussion là aussi en fait». Joachim Noah n'a pas de bague, par exemple. Et je pense que là, d'ores et déjà, on peut dire que Rudy a bah, à voir, mais je pense qu'il a une meilleure carrière que Joakim Noah, hein. Ah bah, oui, déjà là, il y a même pas besoin de bague. Et Il y a même pas besoin de bague. est-ce qu'il a pas déjà une meilleure carrière que Boris Dio? Dans un autre registre, c'est différent. Babac, c'était autre chose. Ah, mais là, tu vois, on va se souvenir de quoi, Rudy, en NBA? On va se souvenir peut-être de lui comme l'un des 3 meilleurs défenseurs de l'histoire, en fait. Ouais, non, mais si, mais tu as raison, c'est pour moi, c'est plus marquant Et que Boris. c'est Mais parce ouf, que hein. Boris, je le rapprocherais plus, tu sais, d'un joueur comme Nicolas Batum, dont on va peut-être parler Ouais, là, bien prochainement. sûr, bien sûr. Non, mais tu vois, régularité, 13e saison, il est en double-double en carrière et puis juste si on doit s'arrêter sur la saison, tu donnes quoi comme note à Rudy? Moi, tu sais que moi, je lui donne un bon 8 aussi, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense que Ah, je lui je lui donne 8 aussi. je lui donne Moins un que Wemby du coup, parce que bon, ouais, voilà, mais juste en dessous. mais juste en dessous parce que l'impact qu'il a sur sa franchise qui est top 6 et qui montre là sa régularité en play-off depuis 2, 3 ans et en fait, tu vois vraiment quand Rudy n'est pas là, tu vois que l'équipe n'est pas la même. Et à la limite, ça va être quoi? Ça va tout le temps être les mêmes reproches. C'est oui, il score pas assez, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui Oui, demande et le non gars mais est c'est à bon, 71 de réussite. voilà. Dès qu'il est à moins d'1 mètre du cercle, c'est une livraison de colis Amazon, il met tout dedans, tout dans la boîte aux lettres. Enfin, Et puis après 13 saisons, je suis désolé, oui, OK, Rudy Gobert n'est pas un intérieur moderne qui est capable de créer du jeu ou de shooter extérieur ou à des mains et en soi, et d'accord. puis surtout, il est pas beaucoup servi le Rudy Gobert. Je Ouais sais et pas combien puis de il demande de moins en moins, on va pas se mentir. Enfin, tu vois? Il y a une période où on se disait Rudy, quand il tapait ses pointes en carrière là à plus de 15 points, il en a fait ouais. 2 ou 3 des saisons à plus de 15 points où il était un peu plus servi. Là, il demande même plus. Il sait très bien qu'il va catcher quelques lobes, il va être servi 2, 3 fois où il va prendre du rebond offensif qui va lui permettre de scorer. Mais par contre, défensivement, c'est le pilier qui va prendre les rebonds, qui va dissuader, qui va réussir à couvrir les failles, à couper les lignes de passe et là-dedans, bah, c'est l'un des tout meilleurs en NBA. Donc Ouais, 8 ouais. sur 8/10 mon Allez. ami. Magnifique. On qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans la conférence ouest? On se fait d'abord les bleus de la conférence ouest? Ah, je suis chaud de me faire Nicolas Batum, hein. Allez, on enchaîne avec notre Nico. Du côté des Clippers et bah, écoute, je te laisse la main. Je te laisse la main sur Nico. Quelle saison encore, hein. Franchement, moi j'adore. Moi j'adore ce que fait Nicolas Batum. C'est le glue guy ultime, on sait, c'est tellement, c'est l'économie du geste, on le sait, c'est pas le mec qui, bah, comme enfin qui va te remplir la feuille de stats.
Mais c'est un pur facilitateur de jeu, Il fera et je tout ce pense qu'il que faut c'est au l'un bon c moment. comment? Il fera tous les bons mouvements au bon moment. Bah, ouais, il commet quasiment aucune erreur de placement. Il compense sa perte de vitesse par une anticipation du jeu qui est juste exceptionnelle parce qu'il a tout compris. Il a les clés du jeu dans la tête, ce mec. Moi 19 minutes de temps de jeu par match encore cette saison, hein. comment? 19 minutes de temps de jeu par match encore cette saison en sortie de banc. Ouais, il joue et je crois que c'est Tyronn Lue, j'avais sorti une quote là qu'il avait: «Avoir Nico sur le terrain, c'est comme avoir un coach supplémentaire. Il sait quand faire la petite passe supplémentaire, quand faire la faute intelligente. C'est le glue guy par définition». Mais de toute façon, on le sait, c'est ça. Il a trouvé son en fait, ce que j'adore avec Nicolas Batum, c'est qu'au fur et à mesure des années et des saisons, il a su adapter son jeu à son rôle, à un À rôle son qu'on environnement, ouais. voilà Ouais, ouais. 18 et saisons quand même Nicolas Batum en NBA. Je sais pas si vous vous rendez compte, en carrière, je crois que c'est notre ami, c'est nos amis de chez Rivers avec Antoine, notamment qui donnent cette stat souvent. Mais la moyenne d'une carrière NBA pour un joueur, elle est de 5 ou 6 ans, je crois, hein. ouais, Un truc mais comme ça surtout un joueur de ce profil-là, normalement, tu devrais même plus être là et un joueur et mais international! 18 saisons! et amusez-vous à aller voir ses feuilles de stats. Il est très souvent à 0, 3 points, 1 Mmh. point, 2 points, mais son plus minus, il est à chaque fois aux alentours de 15-16-10. Ah C'est ouais. un délire, Ah, c'est ça qui compte. mais parce que c'est dans le jeu vraiment Mmh. qu'il est trop important. C'est ça, Il va c'est un peut-être pas te faire la facilitateur passe d'effet. décisive, mais il va te faire la passe avant la passe décisive qu'il faut. Enfin, c'est Ouais, parce que si tu prends les stats brutes, OK, cette année, c'est 53 matchs joués, donc pareil, 53 sur 55, c'est nickel. Tu es à 4 points, 2,6 rebonds et un peu moins d'une passe. D'accord, ça donc fait pas rêver. Tu te dis: «C'est des stats d'un gars en ouais, lambda». d'un mec, bah, à la limite, d'un mec qui n'a même pas sa place en NBA, tellement on connaît l'impact des stats en NBA. Mais c'est pour vous dire l'impact et l'importance d'un tel joueur qui arrive à exister en NBA sans avoir d'impact statistique. Ouais. Et ça, c'est on va pas se mentir, hein, ça se compte sur les doigts d'une main ce nombre de Bah, il y joueurs en en a pas NBA. beaucoup. Il faudrait qu'on se fasse un classement des meilleurs joueurs dans ce registre-là, mais C'est déjà ça. pour en trouver une dizaine, faut y aller, hein. Ah bah non, mais clairement et Nico est peut-être, l'un des, si ce n'est le meilleur joueur dans ce rôle-là en NBA. Tu as Bah, jamais de en récompense commentaire, en si vous champion ou avez quoi, mais d'autres, ah tu sais, ouais, je suis s'ils ont intéressé, des ouais. idées de joueurs Mmh. là, parce que, qui est je sais pas, je sais pas. Ouais, je n'ai pas comme ça qui me vient en tête directement, parce que généralement les mecs vont quand même avoir des stats un peu importantes, tu vois? Mais ah non, c'est hyper intéressant ce que nous fait Nico dans cette Je saison. pensais à Josh Hart, par exemple, mais Josh Hart, il statistiquement, c'est déjà enfin, c'est autre chose, quoi. C'était peut-être Nico des années quand il tournait, allez, à 15 points de moyenne quand il jouait à Charlotte, quoi. Il est plus jeune aussi Josh Hart, donc il y a peut-être Ouais, cet ouais, ouais. impact-là, mais oui, c'est le même système, enfin et encore que je pense que vraiment en termes d'intelligence de jeu alors défensivement, je pense que Nico est peut-être un petit peu en dessous du prime de Josh Hart. Par contre offensivement, il y a pas de discussion, hein. Nico est Et bien puis que meilleur que Josh Hart, hein. je crois que sur sa saison, il y a à peu près 90 des tirs qui sont pris, à 3 points. C'est ça qui est dingue aussi, c'est Bah qu'il ne oui, fait que shooter à 3 points dans son corner là, eh pépère, ouais, assis sur sa chaise pliante. Ouais, ah c'est parfait. incroyable. Si tu dois lui donner une note à la saison de notre Nico? Bah, c'est un bon 7 sur 10, tu vois? Parce que ça n'a rien de Ouais, claquant, mais c'est tellement beau. Après, c'est sûr ouais, que je suis c'est d'accord. difficile à bien noter, mais en fait, ça rentre parfaitement dans ce qu'on lui demande. Dans ce qu'on lui demande, c'est ça. On pourrait mettre plus, hein, mais bon, après comparé à Wemby et tout, Non, moi je suis d'accord, j'étais aussi sur un 7 parce que, bah, à un moment donné, on peut pas non plus, surnoter et il faut prendre en compte le rôle du joueur dans l'équipe et dans le oui, rôle mais qu'on du lui coup mais demande. c'est là où on fait une connerie nous, parce que dans son rôle qui lui est demandé, il est parfait, donc en fait, il devrait limite avoir 9 sur 10. Non, parce que tu peux toujours demander un tout petit peu plus peut-être d'impact statistique, tu vois? Ou un peu plus de régularité. Tu vois, si Nico cette année, il tournait à 8-9 points avec un tout petit peu plus de passes, j'aurais eu tendance à lui mettre peut-être 8 ou 9 avec des pourcentages un peu meilleurs parce que attends que je te donne les pourcentages. Cette année, c'est quand même pas non plus la folie au niveau des pourcentages. Tu vois, il tourne à 39 au shoot, donc 39 à 3 points et comme Bah, tu parce l'as que de toute dit, il façon, il prend fait que il ça. il il prend 90 donc ça veut dire qu'il tourne quand même à un bon pourcentage à 3 points. Tu aimerais peut-être voir, aller 2 ou 3 points de plus de moyenne pour Ouais, vraiment et augmenter ouais. la note et encore que, tu vois, je suis On gourmand, est gourmand, hein, franchement, on on est est gourmand, gourmand. on est gourmand. Mais en tout cas, encore une belle saison notre Nico qui je crois avait re-signé pour 2 ans, donc doit être dans l'avant-dernière saison de sa carrière, peut-être NBA.
S'il va chercher les 20, ce serait magnifique, mais en tout cas, continue de profiter et on espère que les Clippers seront pas trop, bah, pour lui en tout cas, seront pas trop sanctionnés à l'avenir et qu'il restera dans une équipe assez compétitive parce que ça aussi, ça aurait été un kiff de voir Nico avec une bague, même si on y croit de moins en moins. Je te propose qu'on clôture cette partie conférence ouest avec, notre ami Sidi Sissoko. Ouais. Parce qu'après on va sûrement partir à l'est pardon, pour parler de nos Français. Sidi du côté de Portland qui vient et on le félicite, qui vient de signer, ça y est, un contrat de 2 ans, qui vient de convertir son contrat en two-way sur un contrat de 2 ans. Bah, on vous le disait malheureusement ce qui a, poussé, notre ami Ryan Rupert vers la sortie parce qu'à un moment donné, bah, le nombre de contrats fait que. Mais Sidi Sissoko qui a été propulsé cette saison, bah, par son coach, plusieurs fois, en tout cas un grand nombre de matchs en tant que starter, un peu à la Menne. Sidi cette année, tu vois, c'est 51 matchs joués, il tourne à 6 points, 2,6 rebonds, 1,5 passes, à 40 en shoot, 32 en 3 points. En termes de minutage, que je te dise ça, il tourne à 22 minutes par match, qui est sa plus grosse moyenne. Il avait jamais dépassé les 12 minutes, donc là, tu vois, il a quasiment doublé. Dans une équipe qui est play-in, il y a eu le contexte des blessures, notamment de Scoot Anderson, de Damian Lillard qui est blessé toute la saison, Jrue Holiday qui a été blessé un petit peu, qui a permis aussi à Sissoko d'avoir ses minutages. Mais là, ça y est, Sidi s'est installé en NBA. Mmh. Il a signé son contrat de 2 ans. Comment tu l'analyses toi cette saison de Sidi? Est-ce qu'on s'at Moi personnellement, je ne l'avais pas du tout vu venir cette saison de Sidi Sissoko, hein. Moi non plus, quand on sait par toutes les épreuves qu'il est passé, c'est lui, notamment qui s'était fait trader un nombre de fois incalculable là, Bah, par les un peu Spurs là, tout à récemment. la Ousmane Dieng, tu sais, où il avait fait Spurs, je sais plus où et tout là. Et ouais, franchement, s'il a obtenu son contrat garanti cette saison, c'est pas par charité, tu vois? Non, C'est parce qu'il a apporté une dimension physique et une polyvalence qui était bienvenue du côté des Blazers. Hem, En plus de ça, moi, ce que j'adore, c'est qu'il peut apprendre aux côtés de Jrue Holiday dans ce registre-là, c'est quand même pas mal, j'aime c'est bien. parfait. Bah, c'est parfait. Il a ce profil un peu de point forward, qui distribue bien, qui met dedans à 3 points parfois. Franchement, moi, j'aime bien quand il prend un peu à longue distance et puis, Ouais. bah, en fait, là où il a gagné son contrat, c'est que c'est un véritable verrou défensif. On a encore un joueur français qui défend le fer, le plomb. Il peut Costaud, hein? défendre de 1 à 4, mais ouais, Mmh. il est costaud. Il est costaud. Je te dis, il fait 2,01 m pour, plus de 100 kilogrammes. Mais gars, il est trop fort. Il switch dans tous les sens défensivement. Il apporte une dureté mentale, il recule devant rien. Ça vraiment, moi, je trouve que sa vision de jeu, elle est vraiment sous-estimée. Ouais, il a peur de rien, Heu, Sidi, c'est ça qui est cool. il rend les autres meilleurs. Enfin, c'est là aussi, ça ressemble un peu à ce profil de glue guy, un peu à la Ouais. Batum, qui fait tout sur le parquet, Mmh. et qui fait tout bien. Ouais, ouais, non, franchement et on parle d'un joueur là, tu as l'impression que Sidi, ça fait 15 ans qu'il a, mais Sidi, il a que 21 ans, hein. C'est encore un tout jeune joueur, c'est un 2004, tu vois? Donc là, il va sur ses 22 ans. Mais, il a été propulsé à ce poste un peu de meneur par Thiago Splitter qui n'était pas son poste de base et il a vraiment rendu des services, à Portland sur ce poste-là. Il montre une polyvalence. Au final, il montre un peu bon alors à toute proportion gardée, il montre un peu de Nicolas Batum. Ouais, et puis il a éteint Toumani Camara, hein. Toumani Camara, c'est pas un aussi bon défenseur que Sissoko Sissoko, hein. Oh Moi, alors j'ai pas attends, peur de le dire. je serais un peu plus nuancé parce que Toumani qui a galéré un peu en début de saison, je trouve qu'il s'est bien révélé sur la deuxième partie là, hein, notre ami belge, hein, et que ça Ouais, reste parce pas du qu'à Sony. mon avis, il s'est dit: «Faut que je fasse gaffe à Sidi Sissoko» parce que Ah ouais. Non mais en tout cas, c'est vraiment cool là, Sidi qui vient du coup de signer un contrat de 2 ans, du côté de Portland, qui va continuer à progresser avec eux et je pense que Portland compte vraiment sur lui. C'est vraiment la belle surprise. Toi, si tu devais lui donner une note à Sidi cette saison, moi tu vois, je serais 7,5, 8. alors non, alors je serais pas à 8 non plus, puisqu'il faut pas déconner. Sidi a un impact statistique quand même assez limité. Mais ça, on s'en fout, gars, je te promets, Ouais, je l'impact suis statistique, on d'accord. s'en bat Non, les steaks. je suis d'accord avec toi. En fait, vu qu'on l'attendait pas du tout cette saison, Il a eu son premier contrat garanti cette saison, on est obligé de lui mettre une bonne note. ouais, je comprends ton Il a 8. enfin un rôle en NBA, qui aurait pu penser ça il y a ne serait-ce que 2 ans? Non, mais je suis d'accord, mais j'ai pas envie de lui mettre 8 parce que j'ai mis 8 à Rudy. Donc, je suis d'accord pour qu'on lui accorde un 7,5. C'est-à-dire qu'au-dessus de Nico, mais en dessous de Rudy. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Il Gars, il coupe la poire plonge en sur 2. les ballons, il parle Ah en non, mais il est défense, il énorme. punit les petits meneurs, c'est un couteau suisse que tout coach rêve d'avoir, c'est le profil que tu aimes bien. C'est il a été signé là, alors malheureusement, bah, du coup, ça nous permet de parler un peu de Ryan, mais Ah bon, et bah, Ryan tu pouvais Cherki. pas, tu pou ouais, fallait cut un joueur pour pouvoir signer, Sidi Sissoko. Sidi C'est ça. Sissoko qui, du coup, a signé un contrat plus rapidement que Caleb Love qui lui aussi, hein, du côté de Portland aurait pu en signer un. Et qui va en C'est te signer un dire aussi. d'ailleurs, je pense, hein, parce qu'il a montré de belles choses aussi, Caleb Love. Ouais, mais le fait de signer avant Sidi Sissoko, qui pourtant, d'un point de vue statistique, n'est pas aussi, impactant Mmh. que Caleb Love. Il est à combien Caleb Love? C'est vrai que je trouve ça, tu vois, juste pour reparler un peu de Il est à Ryan 11 points par match. ouais, bah, oui, non, mais oui, il impacte beaucoup plus Les statistiquement, stats, bah, c'est un américain, hein. on s'en bat les steaks. Ouais, non, tu as raison. 7,5 ou 8? 7,5, on va rester sur cette ligne. Allez, 7,5, 7,5 pour notre ami Sidi Sissoko, qui nous offre quand même une très belle saison. Est-ce Ah qu'on oui. oh mais je suis un fou! J'allais dire: «Est-ce qu'on a oublié un joueur dans la conférence Ouest?» Bien évidemment, Un et là rookie? aussi et là aussi peut-être qu'on se rapproche du 7,5, 8. Tu Mesdames sais et qu'à messieurs, l'Ouest, il y a que du positif à retenir pour nos Français. bien évidemment, parlons, de l'avenir des Sacramento Kings. Ouais. Parlons de monsieur Maxime Reynaud. Qui attendait cette saison de la part de Maxime Reynaud? Maxime Reynaud qui a été complètement snobé, là pour le coup, au niveau du Rising Star, qui n'a pas été appelé alors que c'est un top 10 des meilleurs rookies de la saison, sans débat possible, avec des vraies failles défensives. On va pas se mentir qu'il va Ah vraiment ouais. falloir bosser, ouais, c'est ça se voit beaucoup. Maxime en défense, c'est compliqué, bah, parce que s'opposer à des corps qu'il a pas forcément eu l'habitude d'avoir en NCAA, tu le sens, et il y a un côté un peu fébrile, un peu fragile. Par contre, c'est 50 matchs joués et c'est déjà 10 points, quasiment 7 rebonds, 1 passe, 55 au shoot, 25 à 3 points. Il y a du taf là-dessus, mais ça, on le savait, on vous l'avait dit aussi un peu pendant la pré-saison. Il va finir la saison parce que Sabonis est out, donc il va encore avoir du minutage et il va encore avoir Mmh. du temps de jeu. Heu, Ça fait kiffer cette saison de Maxime Reynaud. 2e tour, on C'est le rappelle, hein, 2e tour de draft cette saison, hein, Et comme quoi passer 4 ans à l'université, c'est pas un handicap, hein, en fin de compte. Ça peut même être, que du positif, un accélérateur de carrière parce que, clairement. bah, franchement, il y en a combien des joueurs de 2 tour qui réalisent une saison aussi solide que Reynaud et qui du coup, assurent un peu, leur avenir pour quelques années? Parce que là, clairement, c'est le cas de Maxime Reynaud. Pour Ouais. moi, on a déjà des rumeurs concernant le possible départ de Sabonis parce qu'ils ont trouvé sa rotation. Est-ce Ils ont que trouvé son remplaçant ultime, en fait, c'est est-ce après que j'espère juste qu'il va ouais, réussir à se détacher progresser de défensivement quand même vraiment, voilà, c'est ça. Défensivement, faut vraiment qu'il travaille là-dessus parce qu'il y a un ouais. problème, il y a un déficit au niveau de la mobilité latérale. Sur pick and roll, il se fait manger tout le temps. Mmh, Il y a un mmh. manque de verticalité, c'est pas un rim protecteur. Non. En gros, c'est pas un défenseur, il défend pas. Ouais, et du coup, c'est ce qui fait que, tu vois, si je me projette un peu, s'il arrive pas à vraiment développer cet aspect-là du jeu, je me fais aucun souci sur le fait qu'il ait une carrière NBA. Bah, à la Sabonis, mais moi j'aimerais Mmh, qu'il fasse mieux. mais par contre, je pense que ce sera plutôt en sortie de banc. Ah, je sais pas, hein. Tu vois, dans une équipe, si on se projette un peu et qu'on veut mettre Maxime Reynaud dans une équipe compétitive, là, dans quelle équipe compétitive tu pourrais mettre Maxime Reynaud? Et je pensais à ça parce que d'ailleurs, je pensais à l'époque qu'ils allaient le drafter et ça aurait été hyper intéressant, je trouve, en Boston? sortie de banc. Bah ouais, carrément. Sinon, il y a un papier qui est sorti là, je vous conseille d'aller lire, L'Équipe qui a sorti un papier concernant, Wemby et Maxime Reynaud qui sont un peu le futur, de l'équipe de France. Bah, tu disais que tu mets Reynaud aux côtés de Wemby, un profil comme ça, un ailier fort, un peu, défenseur, ça le fait aussi, hein. Ouais, bah, va falloir qu'ils se bagarrent parce qu'après on va aller dans la conférence Est et on va parler de 2 mecs qui jouent à peu près sur les mêmes postes et je suis désolé, hein, mais ils ont un Maxime Reynaud dans chaque poche, hein. On arrive, on arrive. Mais en tout cas, non, Maxime qui nous fait clairement kiffer sur sa saison rookie. Tu vois, si on a donné 7,5 à Sidi, ah bah, moi je serais pas très, très loin de donner un 8 à Maxime, hein. Ah bon? Bah, moi du coup, un Non, ouais, peu moins quand même. à cause de la défense. À Bah, cause de ouais, la ouais, 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 défense. ouais. Ouais. Mais en même temps, tu l'attendais tellement pas à ce niveau-là, Maxime Reynaud, quoi. Vieux rookie, qui est une tronche et enfin le mec, il sort d'une fac, de non basketteur, mais Et d'élite, ça, c'est positif aussi. intellectuelle. Ça, Bah c'est ouais. positif parce qu'il a un vrai QI basket Ah bah ça oui. qui et à mon avis, défensivement, je serais pas surpris qu'il y ait
que ce sera pas un défenseur élite, on l'a bien compris, Non, mais un défenseur intelligent, mais il peut défendre, ouais. à la Nikola Jokic. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir ce que ça va donner. Ouais. On donne quoi? On donne 7, 7,5, 7? Tu serais plus dur Ouais, que ça 7 toi? c'est 7? 7 c'est non, non, 7 c'est bien, 7 c'est bien. 7 c'est bien. Allez, 7 pour notre ami Maxime et on clôture notre conférence ouest là-dessus. Que je fasse le tour, on n'a pas oublié de joueurs français dans la conférence ouest? J'ai pas l'impression. Bah si, Bérenger, mais on n'a pas le trop ça veut pas Ouais, dire grand chose. ouais, voilà, on en parlait, Johan Berger, il a montré de «belles choses» entre guillemets en sortie de banc, mais pareil, il y a un diamant brut à polir. Il a montré vraiment de très belles choses, hein, sur le peu de minutes, mais je pense que c'est un projet à plus long terme. Ouais. Après nous, là, on n'a pas de Français. Utah, Dallas, Memphis non plus. Les Clippers, on a parlé de Nico. Warriors, Phoenix, j'ai pas l'impression qu'il y ait des Français, sinon je Ouais, l'aurais tu as raison, Bérenger, c'est plus un investissement sur le long terme, en fait. voilà Là, et c'est une année un peu stockage et données aux côtés de Rudy mmh, c'est ça, et mais par contre, apprentissage. il y a eu des matchs qui sont bons, hein. J'avais vu, Bah, oui, oui. son 13 points, 5 rebonds, activité débordante quand Rudy était pas là, de la réussite au tir. Non, non, mais franchement, il y a quelque chose. Ah non, mais concrètement, on est d'accord là-dessus. On va accélérer un petit peu parce qu'on est quasiment déjà à 1 heure de vidéo, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4. Moi, j'en ai noté 5. Tu vois, on en a fait 5 à l'ouest. Je te propose qu'on en note 5 à l'est. À l'est, je te propose qu'on s'occupe d'Alex Sarr, de Bilal Koulibaly, de Gershon Yabusele, Nolan Traoré et Moussa Diabaté. Et toi, je crois que tu voulais rajouter un peu Noah Penda quand même? Ouais, il y a deux trois trucs à dire. Mais tu sais qu'Ousmane Dieng, faut pas l'oublier, hein. Et Ousmane Dieng qui débarque du côté de Milwaukee, mais moi j'attends un petit peu, tu vois? J'attends que l'échantillon soit un peu plus conséquent du côté de Milwaukee et si on a l'occasion de refaire une vidéo fin de saison où on fera le bilan des Français, là je veux bien qu'on parle d'Ousmane Dieng à ce moment-là. Est-ce qu'on commencerait pas enfin à parler mal d'un joueur français, et mettre Zachary Zaché un peu sous le feu des projecteurs? Bah, tu vois, je l'avais même pas compté. Mais oui, vas-y, parlons de On est Zachary. obligé et encore, hein, je suis très dur avec Zach parce que, C'est dur, hein, Zach, hein, putain. en gros, pour moi, c'est un gâchis partagé cette saison. C'est-à-dire que le joueur, il manque de caractère pour s'imposer, clairement, il est trop timide, trop timoré et c'est chiant. Mais en même temps, son coach, il fait tout, mais Ah, il est tout ultra pour mal l'effacer de utilisé. l'équation. Ouais, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mal utilisé, quoi! C'est ça me rend dingue et En fait, limite, ouais, tu sais, quand on entendait parler de la possibilité qu'il soit transféré, ça aurait été très dur pour un premier choix de draft. mais ça m'aurait tellement Ça fait kiffer pour lui. mais en même temps, Mmh. Ah, j'aurais bien aimé le voir du côté de Dallas à côté de Cooper Flag, hein. ah moi, il me mais ouais, 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 pourquoi pas. En fait, Ah il vraiment, hein. m'agace, il joue avec le frein à main, quoi. Il se Il a contente trop, il joue avec la peur. ouais, il joue avec la peur, mais parce que en fait, le souci, c'est qu'il est pas mis en confiance et je suis persuadé qu'avec de la confiance, il prouverait que c'est alors peut-être pas un calibre numéro 1 de draft, peut-être Non, que clairement bon, pas. bah, c'était pas ça, Bah, non, mais clairement. un vrai joueur de basket, un 5 titulaire, enfin un joueur titulaire, un peu, col bleu quoi, un mec qui fait tout, qui met ses 3 points, qui peut défendre, Tu vois, si on s'arrête sur les stats, c'est en fait, les stats sont, pour le coup, révélatrices de la saison de Zach, c'est-à-dire que toutes les stats sont en baisse par rapport à sa saison rookie. Ne serait On commence juste par ah son ouais, minutage. Il joue ouais, moins que l'année ouais. dernière, où déjà l'année dernière, on demandait plus de temps de jeu. Il joue moins que l'année dernière. Il score moins. Il est à 10,4, l'année dernière, il était à 10,8, 11,8, je crois même qu'il était à 12 points de moyenne l'année dernière. Attends, que je retrouve ça. Il était à 12,6, cette année, il est à 10,4. Il tournait l'année dernière à, 1,2 passes, c'est la même moyenne cette année, il est à 1,3. Il était à 3,6 rebonds, il est à 3,1. C'est-à-dire qu'au-delà de ne pas progresser, bah, c'est terrible ce qu'on va dire, mais il y a de la régression parce que même au pourcentage, ça diminue, en fait. Ouais. Donc Ouais, mais parce tous que les là, éléments c'est diminuent. c'est clairement une histoire de manque de confiance. Là, Ouais, mais en fait, il faut que Quinn Snyder, il comprenne que Zachary Rizaché, c'est pas DeAndre Hunter, quoi. C'est un mec, il a besoin du ballon, qui a besoin d'écran pour pouvoir shooter en sortie de banc, en sortie l'écran, ouais. d'écran. Il a En besoin transition, il peut être bon. Même si c'est que de backdoor là qui nous faisait, j'ai l'impression qu'il le fait plus. Moi, il a besoin d'attaquer le cercle. Il a Ouais, besoin bah, ouais. d'attaquer, tu sais, on en parlait l'année dernière, je sais pas si tu te souviens pendant l'Euro. En fait, j'ai l'impression que Zachary Zaché n'a lui-même pas intégré, Ouais, que c'est un athlète de fou. mais c'est un athlète de malade mental. La taille et l'envergure de Zachary Zaché, il y en a pas
200 des joueurs comme ça en NBA, hein. Il a un, comment dire? Un potentiel athlétique en plus de son bagage déjà technique et son shoot qui fait que, je suis désolé, dans ces Hawks-là, putain, mais Zach, il devrait déjà tourner à 15 points de moyenne minimum. Mais je vais te dire un truc. Moi, en fait, ce qu'il faudrait clairement, c'est que les Hawks se séparent de Quinn Snyder, que tu aies un autre coach qui arrive Il va et que le arriver, mec hein. dise: «Ben, il est con, il faut faire jouer Zachary et Zaché» Mais et quand il attention, va hein, jouer, ce sera pas étonnant qu'il tourne à 15-16 points par match et qu'on se dise: «Bah, c'est un super joueur». je suis d'accord, mais attention, plus le temps passe, plus Zachary Zaché va falloir qu'il se réveille très vite. J'ai Heu, pas trop peur pour lui, hein. Je vais pas te mentir, moi, je suis persuadé qu'il va faire sa carrière en NBA, qu'il va prouver que c'est un joueur de ouais, bah, pour ça, je veux bien, hein, j'y crois aussi, hein, mais pour ça, il va falloir qu'il y ait un réveil dès la fin de saison, voi et dès la saison prochaine, hein. bon là, Dans un la nouveau saison, c'est un projet là. 3/10, hein. C'est 2-3/10. Ah bah oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire: «On fait quoi? On donne 3-4?» Bah ouais, non, mais en fait, on donne 3. Moi, je suis d'accord. Ouais, Et 3. si on peut pas donner plus. Surtout que je te propose qu'on enchaîne tout de suite comme ça et qu'on parle, bah, du numéro 2 de la draft de l'année dernière Et du meilleur joueur français, du coup, de cette cuvée de draft. et du meilleur joueur français de cette cuvée de draft et du meilleur joueur français de la conférence Est, de l'un des meilleurs pivots de la conférence Est. Ouais. On parle de la saison d'Alexandre Sarr, les gars? Ah ouais, futur franchise player peut-être? Alexandre Sarr, cette année, c'est 41 matchs joués, 17 points, 7,8 rebonds, 2,8 passes, 49 au shoot, 33 en 3 points. En gros, là où, tu vois, on disait que l'année dernière, Zach est en, régression statistique partout, Ouais. ah bah, Alex Sarr, c'est tout le contraire, hein. Alex Sarr, c'est une progression statistique dans tous les coins. Il est passé de 13 points à 17 points par match. Mmh. Au niveau des blocs et des interceptions, ça monte. Il est passé de 1,5 blocs à 2 blocs par match. Il est passé de 6,5 rebonds à quasiment 8 rebonds par match. À la passe aussi, ça progresse. Le temps de jeu, ça progresse. Il est passé de 27 à 28 minutes, ce qui est pas non plus considérable. Mais tu Mmh. vois, tu as 1 minute de plus et toutes les stats ont évolué. Ouais. Et au-delà de l'aspect statistique, moi, je te la pose comme ça la question. On a vu ce qui se passe du côté de Washington, l'arrivée, de Trae Young et d'Anthony Davis. Mmh. Mais qui est le leader des jeunes? C'est qui là, la figure de Ah proue? bah, c'est lui. C'est devenu Alexandre Sarr les gars, hein. Ah ouais, ouais. Sans trop de débat, Pour hein. moi, je vais pour moi, il les Wizards vont construire autour d'Alex Sarr. Ouais, il faut. Tu vois, il y a un des trucs, on en parlait au moment de l'arrivée d'Anthony Davis, c'est cette petite peur qu'on a, du fait qu'Anthony Davis prend quand même pas mal de place dans la raquette et moi ce qui m'avait marqué et ce qui nous avait marqué notamment sur la progression d'Alexandre Sarr cette année, un peu comme Wemby, il y a moins de shoot à 3 points qui polluent son jeu, il y a beaucoup plus Ouais, d'impact à l'intérieur de la raquette et là, j'ai ouais, peur qu'avec l'arrivée d'Anthony Davis, il va falloir retrouver cet équilibre. Mais sur la saison en l'état, souviens-toi, il y a quelques semaines, on se disait quoi? On se disait: «Quels sont les meilleurs pivots à l'Est?» ouais, ouais. Bah, Alexandre Sarr, il était dans le débat, hein. Mmh. Après, Alex moi, AD, je vais pas te mentir, hein, il va encore nous faire une saison à 20 matchs la saison prochaine, ça va pas être un souci pour Alex Sarr. mmh. Non, non, mais Par contre, pour apprendre à Alex Sarr parce que, tu vois, là, on parle que de l'aspect offensif, parce qu'il stat bien et tout. Défensivement, Alexandre Sarr, s tu me disais le duo en équipe de France, Maxime Reynaud, Victor Wembanyama. Moi, le duo Victor Wembanyama, Alexandre Sarr au poste 4 ouais, et 5 dans la raquette, ouais, je pose la question, il y a combien de nations qui peuvent se présenter devant cette raquette et dire: «On a une meilleure raquette que vous»? bah, on a aucune. Ah, il y en a pas beaucoup, hein. Ah, c'est Parce pas que les States en tout cas qui vont pouvoir nous l'annoncer. et c'est pas le Parce Canada qu'on non sait que plus, hein. c'est le secteur dans lequel ils sont le plus faibles. Le Canada, ouais, c'est pareil, c'est pas là où ouais, non, mais clairement, on est au-dessus, on est au-dessus. Ah ouais, non mais cette raquette-là, moi sur le projet de jeu, en plus, tu sais que sur la complémentarité, mais je la vois tellement le Alexandre Sarr, Victor Wembanyama. Les Je 2 crois sont que capables de shooter Sarr, il est dans le 97e, pourcentile en protection de cercle cette saison. Donc, c'est-à-dire qu'il fait énormes. partie des 3 des meilleurs. Son impact défensif, c'est quasi all defensive team, hein. Je sais pas s'il sera cette année, mais Vu la gueule du tanking mis en place par les Wizards, je suis pas sûr qu'il atteigne les 65 matchs. Je vais pas te mentir, tu vois, il est à 41 matchs et je suis pas sûr qu'il aille chercher les 65 matchs parce qu'ils vont pas vouloir prendre de risques. Mais par contre, c'est une bête de saison, tu vois? Heu, Bah, moi, je serais sur un 8/10. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un 8/10. En fait, ce qui est en plus, l'avantage pour lui, c'est qu'à contrario de Zachary Zaché,
son coach, lui laisse, hem, le droit de faire des erreurs, de tenter des trucs, Mmh. dribbler, remonter la balle, shooter en transition. Il a les clés du camtar, quoi et Ouais, ouais. bah, et le mec, il s'en sert, parfaitement. Puis il Bravo. progresse dans tous les secteurs de jeu, quoi. Donc ouais, non, Ouais. Alexandre, ça fait bien kiffer. On va parler rapidement là aussi peut-être d'une note un peu plus Ah bah, mitigée Bilal, malheureusement, voilà, encore une son fois collègue. à cause des blessures, des absences de Bilal. Bilal Ouais. cette année, c'est que 35 matchs joués, là aussi statistiquement, il y a de la baisse partout, mais parce que ces blessures, parce que ce manque de régularité fait que Bilal, ça tourne à 9,9 points, 4,4 rebonds, 2,6 passes, 40 au shoot. C'est vraiment pas terrible. Au niveau du minutage, tu vois, tu es en baisse, tu es à 26 minutes, mais encore une fois, c'est lié aussi aux blessures. Elle est difficile à juger cette saison de Bilal et en même temps, on en parlait récemment, on commence un petit peu à s'inquiéter. Pour son Ah ouais, moi, je m'inquiète clairement, Pas pour son avenir en NBA, mais pour son rôle dans cette équipe-là. ouais, on considérait que ça pouvait être une pièce maîtresse du futur de cette équipe des Wizards, aux côtés d'ailleurs de son compatriote, Alex Sarr, parce que quand les 2 jouent, qu'ils sont à 100, Mmh. défensivement, ils sont intenables, Ah bah, ils ont intenables. les clés du camion défensif à Washington, ça par contre, hein. Pour moi, la saison dernière, je crois que c'est la saison dernière, il était quasiment, le numéro 2 en fin de compte, Ouais, il avait un vrai statut. Bon, ouais. bah, là, pour moi, en fait, il a un peu perdu, sa légitimité. Mmh, J'ai même l'impression parfois que Brian Keefe, je sais ouais, si c'est Brian Keefe, je crois, ouais. tu sais, Bah, tu sais on quand lui tu dois demande d'être plus agressif, tout ça, mais il y arrive pas, ça tient pas. C'est trop sporadique, en fait, ouais et puis quand tu vois les développements de Kishon George, et de Trey Johnson à côté, le rookie mmh, et potentiellement, parce qu'on va pas se mentir, hein, mais que là les Wizards, ils vont sûrement drafter top 5 et que si tu vois, je te dis une connerie, hein, mais là tu as un AJ Bonsa qui arrive demain, bah, bah j'ai c'est cuit. j'ai peur que notre Bilal, il soit relégué sur le banc, hein. Son tir aussi, il est en berne, hein, lui, à 3 points, c'est pas ça, hein, Ouais. ça stagne sous les 30 je crois. Ouais et puis le corps, tu vois? Le corps là, il a du mal à se remettre de cette sale blessure de Demar DeRozan il y a quelque temps. L'enchaînement des blessures fait que Bilal, c'est compliqué. Pas de panique encore parce que Bilal est encore un très jeune joueur, hein. Il a que 21 ans, c'est lui aussi un 2004, il va avoir Ah 22 ans moi je Bilal. panique, moi je panique. Tu paniques sur son avenir en NBA ou sur son rôle du côté de Washington ou les 2? Déjà son rôle, à Washington. Ah ouais déjà? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, Keyshawn George, Trey Johnson, tout le monde, Ouais, ils je suis passent devant d'accord. là. Il y a pas photo, Je il y a suis pas d'accord, photo. c'est compliqué. Tu lui donnes combien toi? Tu lui donnes plus ou moins que Zach? Je suis pas loin de lui donner je vais lui donner la même note. Moi, j'aurais été un tout petit peu au-dessus parce que j'ai un tout petit peu moins d'attentes pour Bilal. Bilal, en fait, on oublie aussi qu'il y a eu cet effet Victor Wembanyama qui fait qu'il a été drafté top 10, qu'il y a eu une éclosion ultra rapide, ultra précoce en 6 mois, que c'est devenu un joueur, qui de base sort du centre de formation, est propulsé en Betclic Elite et Betclic Elite, puis est propulsé en équipe de France, puis est propulsé directement en NBA. Tout est allé très vite, qu'il a fait une saison rookie magnifique. Mais j'ai ce sentiment que il y a eu un sentiment un peu d'enflammade et qui redescend et du coup, bah, si on se projette à plus long terme, Zachary Zaché qui est quand même envisagé comme un allez, 3e, 2e, 3e option d'une équipe normalement compétitive. 3-4 maintenant. Pour moi maintenant Ouais, c'est 3-4. c'est 3-4. Bilal, si on se projette, c'est un role player en NBA. Ouais, C'est un 3&D. mais en fait, ce qui est dommage c'est qu'on s'attendait à mieux auparavant. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, allez, moi je dirais 3,5. Un tout petit peu mieux que Allez, Zachary Zaché 3,5. parce que les c'est pas terrible et on espère que Bilal, déjà va pouvoir compter sur un corps en meilleure santé l'année prochaine, dans un Mmh. projet aussi qui va être beaucoup plus intéressant avec Trae Young et tout. Tu vois? Peut-être que Bilal aussi avec moins de responsabilités et moins de pression sur les épaules, va redevenir ce Bilal hyper intéressant qu'on voit pas trop venir et qui est régulier dans son positionnement à côté de Trae Young, Alex Sarr, Anthony Davis et un rookie qui va être énorme à côté, un Edgy Bonsa et que lui trouvera sa carte, en sortie de banc. On a fait Washington. Je te propose qu'on enchaîne un peu dans cette fin de tableau, et qu'on parle tout de suite de notre rookie du côté de Brooklyn, Oh ouais. qui a eu un début de saison très compliqué parce que pas de temps de jeu, mais qui Mmh. depuis un mois et demi maintenant, a beaucoup plus de temps de jeu et on voit
moi je te le dis, hein, on voit tout le potentiel de Nolan Traoré. Nolan Traoré, c'est 33 matchs joués. Il est quasiment à 8 points par match, 1,5 rebonds et 3 passes et demi. Il y a de la progression au foot, on est quasiment à 40 33 à 3 points. Ce qu'on ce qu'on prend en compte, moi, ce que je prends en compte surtout, c'est qu'il a un vrai coach. Jordi Fernandez est un vrai putain de coach NBA qui a Mmh. compris comment piquer Nolan. Tu vas Ah faire de bah la oui, ça G-League, oui. voilà, tu vas faire la G-League en début de saison. Tu fais tes premières prestations, je suis pas satisfait, je vais dire publiquement que j'attends plus de toi. Et la capacité que Nolan Traoré a eu à répondre directement sur le terrain Mmh. en prenant de temps en temps le lead offensif. C'est-à-dire qu'il nous a fait des belles pointes au scoring, Nolan, hein. Nolan, il y a eu un match à plus de 20 points, il y a eu un match à plus de 13 passes, il y a eu des flashs hyper intéressants. Il y a ce premier pas avec cette rapidité qui est le mec, c'est Flash McQueen. Il y a cet aspect défensif qui est pas inintéressant, il va falloir mettre un peu plus de muscles et commencer à développer un peu le corps. Mais là, Nolan, je pense que sur les 2 derniers mois, vient de nous montrer qu'on est passé d'un potentiel joueur qui allait, entre guillemets, devoir se battre entre de la J-League et du bout de banc, à un joueur qui a clairement sa place dans une équipe en reconstruction comme Brooklyn. Mais gars, c'est un virage à 180°, on se Ouais, rend moi pas compte. je kiffe bien cette 2e partie de saison là, hein. Il est passé de ce joueur hésitant, qui cherchait ses marques, qui se faisait un peu remonter les bretelles par son coach, qui perdait beaucoup de ballons, qui était pas en confiance, qui mettait rien dedans, Ouais, à là, pour moi, vraiment, je te dis, comment j'ai mis ça? J'ai mis, bah, là, c'est que son duo avec, Igor Demine, c'est la pierre angulaire de la reconstruction des Nets. et C'est le duo, il est d'une complémentarité tactique parfaite. ça fallait Demine, il ouais, apporte la taille et le shoot extérieur d'élite. Nolan, lui, c'est la vitesse, la pénétration, la vision de jeu. c'est le Tipeee un peu, hein, qu'on attendait, hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu C'est ce un peu Tipeee ça. qu'on attendait qui est indéfendable sur son premier pas. Il est vraiment, hein, si vous n'avez C'est l'un pas des vu plus jouer rapides Nolan. de la ligue. Ah ouais, si vous n'avez pas vu jouer Nolan Traoré cette année, s'il vous plaît, mettez-vous 2-3 highlights où en fait quand il part arrêté, j'ai l'impression de voir du Tyrese Maxey des fois. Il va tellement vite. Ouais, mais Han! moi j'aime bien parce que, en fait, c'était tellement la timeline, elle est tellement logique. Mmh. Cinq choix de draft par les Nets, 5 quasiment meneurs. que des arrières. Voilà. Tu savais que tu allais passer par cette essoreuse du début de saison où et le mec, il a tenu la baraque, il a et Nolan Traoré, faut aussi se rappeler qu'il y a ne serait-ce que 2 ans, il était projeté top 5 de la draft, hein. Ouais et il Sauf y a qu'à eu des Saint-Quentin, ça s'est blessures. pas super bien Ouais. voilà, il y a eu des blessures, tout ça, donc il a perdu de sa superbe. Là, il arrive du côté des Nets, il voit qu'ils sont 5 meneurs à être arrivés et qu'il va falloir se faire sa place. Mmh. C'est pas le premier choix. Il se retrouve en G-League, il performe là-bas et quand il a un peu ses quelques chances, bon, bah, on voit que ça va pas, il se fait remonter les bretelles, mais il parvient quand même là, mais c'est une dinguerie. C'est un gros Vraiment, bosseur. c'est waouh! Mmh. Je suis trop content et bravo. Ouais, non, ça fait kiffer Nolan qui a plus de 20 minutes de temps de jeu, par match là cette saison. Ça veut dire qu'il y a eu des matchs où clairement il y a eu plus de 30 minutes parce qu'on partait de 0. Il y a une progression qui est vraiment linéaire et qui commence à décoller. Tu vois, si on a donné quoi? On a donné 7 à Maxime Reynaud. Bah, moi je donne un bon 6,5 à Nolan Traoré pour cette première saison. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de développement. Oui, il faut encore être patient, c'est un très jeune joueur, hein. Il a 19 ans Nolan Traoré, mais qui a un potentiel exploité dans cette équipe où il y a rien. Il y a tout à faire dans cette équipe, mais il y a déjà une très belle ossature avec un bon general manager et un bon coach et un coach qui développe bien et qui a su comment parler à Nolan Traoré. Donc moi, je donnerais un bon 6,5. Moi, je mets 7 comme Maxime parce que, bah, les Nets, on a bien compris qu'ils allaient et en fait, ce qui est bien avec Nolan Traoré, c'est que soit il continue d'être dans le 5 majeur comme ça et on commence à construire, avec ce backcourt là, avec des mines ou même en sortie de banc, en fait, il pourrait être excellent aussi. Ouais. Ouais, non, mais il y a un Il a sa avenir. place en NBA. Il y a un avenir. Allez, je te donne 7. Je te donne 7, je vais dans ton sens et je donne un petit 7 pour notre ami Nolan Traoré. Tu voulais nous par Je te propose qu'on parle rapidement parce que tu m'as dit en off que tu voulais en parler rapidement de Noah Penda et Mo Diawara. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop analysé leur saison parce que, bah, j'ai pas énormément regardé le Magic et c'est vrai que Mo a montré de belles choses, mais dans un temps de jeu quand même qui est assez limité du côté de New York. Là où aussi, moi, pareil, tu vois, pas comme Dadier,
C'est un peu comme Noah Sengue qui est blessé du côté de Chicago. Je vais pas trop en parler parce qu'il y a pas assez de temps. Il y a pas tant de jeux cette année du côté de New York. Mo Diawara, Noah Penda, comment tu analyses leur saison, toi? Mo Diawara, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah, pour moi, il est dans le projet des Knicks. Ouais, Il est dans le projet parce que les Knicks, ils cherchent désespérément des joueurs, productifs à bas coût. Ils sont obligés vu le la gueule de leur salary cap. bah, complètement. Et Mohamed, il coche toutes les cases. D'ailleurs, j'ai vu une information, alors je l'ai faudrait que je la vérifie, que je vérifie un peu mes sources, mais il me semble qu'il a signé un contrat avec un l'équipementier Peak, OK. preuve que son image, elle décolle vraiment là en NBA Mmh. et moi je pense qu'il peut devenir un pilier, sur le banc pour longtemps du côté de New York parce Pourquoi que, parce qu'il y a sa dureté, sa capacité à organiser, la défense qui a surpris Mike Brown, mmh. ce sont ses mots. Il a dit: «C'est un gamin qui ne recule devant rien, il rentre des tirs importants, se donne corps et âme dans les lignes de passe». C'est exactement l'identité qu'on veut construire ici. C'est un soldat, quoi. C'est un soldat. C'est un Sidi Sissoko, de New York. Il gagne sa place à la régulière, hein, Mmh. ce Mo Diawara Ah, c'est propre. bah, c'est lui un peu aussi qui a poussé à la sortie Yabusele parce que On en reparlera de Gershon. donc non franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y a eu des coups d'éclat en plus de ça, il a déjà claqué un match à quasi 20 points en 18 Mmh. minutes. C'est pas qu'un free and D parce que ouais, même à 3 points, c'est pas mal, hein. Il tourne environ à 45 je crois au tir à 3 points, enfin Ouais, ouais, non, 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 c'est solide vraiment et Mo puis Diawara, il y a quelque chose, je te promets. et C'est pour ça que je voulais en parler de Mo, je suis parce que d'accord. pour moi, il a sa place, aux Knicks. Il a sa place en sortie de banc dans la rotation, ce qui est une chose, assez rare, du côté de New York. Il y a de la polyvalence. Il y a cet aspect Ouais, défensif dont tu as parlé qui est hyper intéressant. Il y a cet aspect aussi où balle en main, il est loin d'être ridicule. Tu sens que c'est un peu un grand moderne qui est capable aussi de passer ou en tout cas de bien se placer sur le terrain, de bien couper en sortie de bande, d'avoir de faire des moves intelligents et qui vont dans le dynamique du collectif. En fait, c'est un très, très bon soldat, quoi. C'est ça. C'est un très bon soldat. et Penda, c'est pareil, c'est un peu le même prototype du côté du Magic. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que lui aussi, alors c'est peut-être pas au Magic, on verra, mais qu'il peut construire sa carrière sur une base saine, c'est celle de la défense, de l'effort et du tir ouvert, du tir Mmh. extérieur parce qu'il met dedans à 3 points. Ouais, du hustle, ouais, ouais. Heu, je pense que s'il continue à se renforcer physiquement, et à épurer son jeu, il me fait penser à OG Anunoby, moi. OK, bah, je on lui Pour souhaite, moi, hein. c'est son ouais, c'est ce C'est qu'il son peut plafond. viser notre ami Noah Penda. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Ce serait propre, hein, parce que OG, on voit l'impact qu'il a eu déjà du côté de Toronto et on voit l'impact qu'il a cette année du côté des Knicks. C'est-à-dire que c'est peut-être le joueur le plus important de la saison des Knicks. Quand tu mets Bronson et Kat de côté, bah, en fait, le meilleur défenseur, c'est OG et clairement, OG, quand il met à 3 points, ça devient une toute autre équipe. Donc ouais, si Noah Penda suit cette direction-là, dans le marasme de la saison atroce Ouais, du Magic, hein. mais je sais pas si tu remarques, mais je trouve qu'en France, on a beaucoup de joueurs plug and play comme ça. Ouais, On a Batum, Sissoko, bah, on a des cerveaux, Noah hein. Penda, Mo Diawara, Ouais, ouais, ouais. on en a plein. Tout l'impact, et c'est pour ça aussi que le vivier français est aussi cherché par la NBA, c'est que tu as des vraies failles offensives ou en tout cas tu as généralement, oui, des vraies failles offensives et des vraies failles physiques. Par contre, comme tout joueur globalement qui viennent d'Europe, c'est-à-dire que c'est des joueurs déjà qui ont déjà joué au niveau professionnel, qui arrivent avec un QI basket assez développé et qui Mais oui, arrivent et tu sais concrètement quand ils arrivent dans ton équipe, quel rôle tu veux leur donner. C'est des joueurs qui vont pas être inutiles. C'est-à-dire que c'est des mecs qui arrivent avec un rôle facilitateur de jeu, plug and play. Je suis tout à fait d'accord et c'est les Sidi, les Batum, les potentiellement aussi Tidjane Salahin dont on parle pas parce que saison on en parlait l'année dernière, diamant brut Tidjane, il a montré des belles choses en revenant de J-League, mais il y a plus de matchs en J-League qu'en NBA cette saison, donc on fera pas forcément un focus sur Tidjane cette année, mais il y a ce côté où tu sens que ça peut être des joueurs très utiles, en fait. ouais. Donc je te suis là-dessus. Hem Je te propose qu'on termine cette vidéo en parlant de 2 joueurs français de la conférence Est. On va commencer par Gershon. On va commencer par Gershon parce que Gershon, saison galère, on en a parlé plus d'une fois. Du Mmh, côté de New York, il y avait pas de temps de jeu, il y avait pas d'utilisation. Quand il était sur le terrain, c'était compliqué. mmh. Depuis son arrivée à Chicago, il y a 4 matchs joués.
il y a 10 points de moyenne en 4 matchs. Bah, tiens, quand on donne du temps de jeu à Gershon, il y Mais a oui. ça score, c'est bizarre. Il Elle est dure à analyser cette saison pour Gershon parce que l'année dernière, le retour à Philly était magnifique. Là, il est arrivé dans une équipe, il avait signé, on l'avait dit, hein, où le coach n'était pas encore arrivé, donc on a senti que Gershon ne rentrait pas du tout dans les plans de Mike Brown. Là, il arrive du côté de Chicago, il avait qu'une envie d'ailleurs, il l'a vu, on l'a vu, hein, il a cut sa player option pour l'année prochaine vraiment pour jouer au basket et se redorer une image. Mmh. J'ai envie de dire un notable cette saison de la part de Gershon, Ah ouais, tu peux pas. un notable, mais on peut pas non plus s'empêcher d'être un petit peu déçu de ce qui s'est passé à New York, quand même. Ouais, mais en fait, j'arrive même pas à lui mettre, comment dire? À Déçu pour considérer lui, que hein. c'est de sa faute parce qu'il en fait, il y est pour rien, c'est juste une erreur de casting. Ouais, C'est une clairement. erreur de casting. Mmh. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à l'image d'un Evan Fournier à l'époque, du côté de New York, bah, le gars, il est resté professionnel de A à Z. Bah, Il a c'est ce pas que fait tous de ses vagues. coéquipiers disent, hein, C'est ce encore que une fois. tout le monde dit Mmh. et bah, franchement, ça aussi, ça fait plaisir parce que, dans ce monde de la NBA avec, des joueurs qui ont quand même, le boulard assez important, qui Mmh. doivent en plus ne pas être aidés par l'entourage, on voit que Gershon, bah, c'est parfait. Il y a rien à Ouais, dire. c'est clair, c'est clair. C'est professionnel de A à Z et bah, là, il a prouvé à Chicago que, bah, c'est un vrai joueur de NBA, en fait, hein, Ouais. une rotation qui peut être solide et c'est pas un une étoile filante, parce que, voilà, il a surfé sur, son dunk monumental aux JO parce que j'en ai vu des commentaires comme ça, qui me rendaient mais malade. Genre, Ouais. Ah, je suis d'accord avec non, toi. c'est un joueur de basket, c'est un stretch fort qui peut mettre à 3 points dedans, qui a un physique de déménageur Avec toutes les et qualités et tous les défauts qu'on connaît, notamment de sa défense et tout, mais c'est un joueur qui devrait avoir un rôle en NBA, je suis il désolé. pose des écrans, il court en transition, il shoot, enfin, voilà, c'est un Ouais, joueur NBA, quoi. il est capable, je suis d'accord. Pareil, autre joueur qui est un peu un notable parce que, bah, début de saison avec très, très peu de temps de jeu du côté d'OKC et là, depuis qu'il est arrivé à Milwaukee, il y a du temps de jeu, il montre de belles choses. Ousmane Dieng, Ouais. j'ai pas envie de le noter parce que trop dur, mais par contre, j'envisage l'avenir avec lui et je me dis que dans cette saison où clairement tout est à jouer pour lui, c'est-à-dire que s'il montre de belles choses, il y a peut-être un contrat pour rester en NBA à l'issue de cette saison, il en a le potentiel. Il fait ce qu'il faut du côté de Milwaukee pour aller chercher ce contrat-là, mais l'échantillon est encore trop juste pour moi pour le noter. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, non, mais je suis d'accord, voilà, il a été tradé, là, il a fait, 2-3 bons matchs avec Milwaukee, Notamment contre OKC, heu, hein, cette victoire contre OKC où il fait son plus beau match en carrière, hein. c'est ça, 19 points, 11 rebonds, 6 passes, 4 contres. Il tourne à une adresse, qui est surprenante puisqu'il est souvent au-dessus de 50 au tir et 40 à 3 points avec les Bucks. Mmh, Je pense qu'il pourra profiter, pourquoi pas, des espaces que va créer Giannis quand il sera de retour sur le parquet, on carrément, verra. carrément. Heu, donc Ousmane, tu vois, non, je non, suis je suis assez content. confiant, hein. Couteau Même suisse un peu, couteau suisse encore une fois. ouais et au-delà d'être tu vois, si on devait prendre différents joueurs pour essayer de classer, Ousmane Dieng, je sais pas si le niveau d'Ousmane Dieng et le potentiel d'Ousmane Dieng est si faible et si en deçà de celui de Bilal Coulibaly, par exemple. Ouais, non, mais c'est vrai. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'à OKC, on lui a pas donné de responsabilité, ça se voit et tout ça, genre, bon. Les Bucks, ils lui demandent juste des choses simples. Mmh et C'est, puis et en sortant de la formation d'OKC, t'inquiète pas que les joueurs, ils savent tout faire, hein. bien Tout sûr, faire. il attaque les close-out, il prend des tirs ouverts, il utilise son envergure en défense. Bon, Ouais, bah, ouais, c'est clair et net, quoi. C'est ouais, et il y a ça du booste sa potentiel, confiance et celle de sa franchise d'ailleurs qui se dit: «Bon, bah, ouais, on tient quelque chose». carrément. Je te propose qu'on termine cette vidéo avec le dernier pivot du côté de Charlotte, mesdames et messieurs. Mmh. Là Le aussi, on va bagarreur. là, le bagarreur, on va peut-être se rapprocher de l'une des meilleures notes de notre vidéo. On finit en beauté. Monsieur Moussa Diabaté, les gars. Moussa qui avait été critiqué de pas être venu pour l'Euro alors qu'il avait été appelé à la dernière minute, qui avait privilégié le fait de rester du côté de Charlotte pour vraiment se développer parce qu'il sentait qu'il y avait potentiellement quelque chose à aller chercher cette année. Et bah, comme quoi, ça va être compliqué de lui donner tort les gars, hein. Parce que Moussa Ah ouais. Diabaté, la saison qu'il est en train de nous faire, au-delà de l'aspect statistique, hein, tu es à 8 points, 8,6 rebonds, 1,6 passes, mais tu as l'impression que chaque match qu'il fait, il est en double-double. Point rebond. Ouais. De la dissuasion défensive.
un espèce d'athlète qui peut courir des 2 côtés du terrain, qui se place bien, qui fit parfaitement avec Knuckle et Brandon Miller. C'est un joueur qui est ultra apprécié par son coach, qui a enfin signé son contrat aussi. Moussa là, personne l'attendait à ce niveau-là. Ouais. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. 50 matchs joués, il est à 25 minutes de temps de match. C'est le pivot le plus utilisé quand il est là, du côté de Charlotte, devant, Kalkbrenner qui est quand même Kalkbrenner? voilà, qui est quand même 1er tour de draft, top 10 si je te dis pas de bêtises, avec un gros potentiel aussi. Qui est Bon, meilleur défenseur que Moussa, alors je plus trouve. grand, je dirais meilleur dissuadeur, bon, meilleur en termes de dissuasion. Par contre, Moussa, je le trouve beaucoup plus mobile, hein, Ah et ouais, oui, bien oui, et ouais. bien et bien meilleur au rebond aussi, hein. Bah, au rebond offensif surtout, on C'est parle un tu aimant. sais que Moussa Diabaté, je serais pas étonné qu'il soit dans le viseur des Rockets qui adorent avoir des mecs qui prennent des rebonds offensifs à tout va. Il en prend 5 par match des rebonds offensifs. Ah ouais, c'est 3,6 un pardon, malade. non, Non, 3,7, 3,7, ouais. C'est un malade 3,7. mental. Mais c'est déjà énorme, hein, il doit être dans le top 10 NBA, hein, franchement, Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il a pas besoin de marquer pour influencer les matchs. c'est ça, c'est un energizer de ouf. Ouais, sa joie, son énergie, sa Ah capacité ouais. à switcher dans tous les sens, ouais, Ah ouais, non, et non. en plus, il coûte pas cher, quoi. Ah bah non. Ah Il non, non, coûte pas cher, il défend le périmètre, il nettoie les vitres, ouais, comme tu le fina dis, c'est parfait pour cette équipe des Hornets et ça il prouve qu'on peut réussir en NBA sans avoir un shoot à 3 points parce que alors pour le coup, il en a vraiment pas, mmh, mais en fait, c'est juste qu'il est l'un des meilleurs dans sa niche. clairement. Celui de un peu éboueur, tu sais, ce statut qu'on considère être un peu mauvais, mais en fait pas du tout, pas du tout, et un Ouais, statut hyper dans lequel intéressant. lui, il s'éclate et en plus de ça, c'est qu'il est servi, il est pas oublié offensivement, il est là parce qu'il a une main. Ah, il a une main, Il a un toucher, hein. hein. Ouais. Ah ouais, non, Ah non, ouais, non Moussa mais Moussa, très, très belle saison. en fait, c'est plus qu'un simple éboueur, c'est profond. 7,5, 8, Ouais, 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 7,5, ouais, 8 hein, 8 hein, un peu à un la bon 8 Rudy, sur moi j'aime bien, hein, dans un ouais, autre contexte que Rudy, mais un bon 8 sur 10 pour notre Moussa. Bon, bah, écoute, si on doit reprendre un peu le classement, tout en haut, on a bien évidemment Victor à 8,5. On a 3 joueurs à 8 que sont Rudy Gobert, Alex Sarr et Moussa Diabaté. Vive la raquette de l'équipe de France, mesdames et messieurs. ah bah ouais, On a Sidi Sissoko à 7,5, on a Nico Batum, Maxime Reynaud et Nolan Traoré à 7 et malheureusement Zachary Zaché et Bilal Koulibaly à 3 et 3,5 et tous les autres joueurs qu'on a cités, qu'on n'a pas notés parce qu'on attend d'en voir plus aussi. ouais, Mais voilà, tout ça pour vous dire que le vivier français s'épanouit de plus en plus en NBA, qu'on a 19 qu'on a joueurs, hein, 19 c'est tricolores. c'est énorme, hein, c'est énorme. Avec Noah Essengue qui a pas pu qui a à cause de sa blessure, pas pu beaucoup jouer cette saison, mais on l'espère qu'il pourra se développer du côté de Chicago la saison prochaine. Le retour aussi de Tidjane Salin. Est-ce que Killian Hayes va réussir à choper un contrat qui fait une très belle saison aussi en G-League lui? Mmh, Est-ce qu'il réussira à choper un contrat? Ryan Rupert, on verra ce qu'il en est. Mais voilà et puis avec, d'autres potentiels aussi qui seront draftés, dans les prochains mois et les prochaines années. Tout ça pour vous dire que le basket français va bien. Il s'exporte très, très bien aux États-Unis de mieux en mieux et que, bah, pour le coup, vivement les JO de 2028 les gars, hein, ouais, à on Los va taper Angeles, hein. les Américains chez eux, c'est l'heure de la revanche. C'est ça, c'est ça. On espère que vous avez bien kiffé cette vidéo les amis, on savait pas trop quoi vous fournir au final, bah, voilà quand même une bonne heure et demie de discussion, Ouais, on s'est dit avec Quentin, on va vous faire une petite vidéo de 25-30 minutes. Bien évidemment, on en a fait le triple. N'hésitez pas aussi à nous donner vos avis sur les joueurs français et sur la saison des Français en NBA. On serait ravis d'avoir aussi, vos avis et de continuer à discuter avec vous sur les différents réseaux. Et puis, bah, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour reprendre les bonnes habitudes avec un weekly report et l'analyse de cette dernière ligne droite en NBA. Sur ce, mesdames et messieurs, passez un très très bon week-end, une très bonne semaine NBA et on se dit à très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao!